Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur Actu Toulouse. Nous sommes en direct du stadium pour vous faire vivre une belle affiche entre le Toulouse Football Club et le LOSC. Un match comptant pour la 32e journée de Ligue 1 et un match de haut de tableau, n'est-ce pas Adrien? Absolument Alexis, puisque d'un côté Lille est toujours sur le podium de la Ligue 1 et vise clairement une place en Champions League la saison prochaine. Les Lillois, derrière le PSG et Monaco, comptent aujourd'hui 57 points. Une équipe de Lille qui est à la lutte avec Saint-Etienne pour cette fameuse 3e place. De l'autre côté, le TFC pointe actuellement à la 8e position. C'est le meilleur classement de la saison. Et si du côté du club, on se veut encore prudent, on ne peut s'empêcher de rêver d'une qualification pour l'Europa League. Effectivement, Alain Casanova l'a encore rappelé cette semaine. Il reste 7 matchs à jouer, beaucoup de points à prendre. Et même si Toulouse reste sur une plutôt bonne dynamique, le coach ne s'emballe surtout pas et souligne chaque semaine qu'il faut chaque semaine justement se concentrer sur le prochain match et uniquement sur le prochain match. Alors la 5e place, pourquoi pas? Mais ça n'est pas un objectif affiché pour le moment. Ça serait en tout cas une récompense pour cette saison plutôt convaincante. Plutôt convaincante, oui, mais qui avait eu du mal à se lancer, qui a mis du temps à se lancer. C'est effectivement après la défaite du match aller à Lille 1-0 que les Violets s'étaient réveillés. On se souvient que la semaine suivante, ils avaient largement battu Sochaux 5-1. Et depuis cette période, c'est vrai que depuis fin novembre, pas beaucoup de faux pas. Des défaites plutôt attendues lors des matchs de gala face à Monaco et au PSG. Mais un seul vrai accro à domicile face à Bastia. On s'en souvient, une défaite 3-1 en février. Et sur la période plus récente, le TFC reste sur 2 matchs nuls qui faisaient suite à une belle série de 3 victoires consécutives. Ces 2 matchs nuls ils ont été concédés face à Evian et face à Ajaccio. D'abord, il y a 2 semaines, ce sont les Evianais qui sont venus prendre un point au stadium en égalisant dans les toutes dernières minutes. Et la semaine dernière, Toulouse, qui était mené 2-0 sur la pelouse d'Ajaccio, était revenu au score et aurait même pu l'emporter dans le temps additionnel si Jonathan Zebina n'avait pas manqué son pénalty. Ouais, un pénalty qui a tout de même créé la polémique cette semaine, puisque le capitaine Zebina, on s'en souvient, était allé chercher le ballon dans les bras de son coéquipier tireur désigné Wissam Ben Yedder, une attitude qui n'a ni plu aux supporters ni à Alain Casanova, l'entraîneur, puisque Jonathan Zebina, on l'a appris, a été écarté du groupe hier après-midi. Ils ne figureront pas donc sur la feuille de match ce soir. C'est Serge Aurier qui portera le brassard de capitaine. L'autre grand absent de la soirée côté toulousain, c'est Martin Braithwaite. L'attaquant danois est encore blessé à la cuisse. Zebina et Braithwaite absents, ça nous donne quelle composition d'équipe, Adrien, alors que les joueurs sont sur la pelouse? Oui, alors dans les buts, comme d'habitude, Zachary Boucher. En défense, on retrouve Vescovac, Spajic, Yago. Un milieu de terrain avec 5 joueurs, Aurier, Aguilar, Silla, Chantôme et Dido. Et bien sûr en attaque, les 2 pointes en forme du moment, Ben Bassat et Wissam Ben Yedder. Et côté lillois, une absence importante à signaler également, celle du capitaine habituel Rio Mavuba. L'international français est lui aussi blessé à la cuisse et donc l'entraîneur René Girard doit depuis quelques matchs recomposer son milieu de terrain. Voici donc la composition d'équipe qu'il aligne ce soir avec dans les buts Vincent Enyama, une défense à 4 composée de Franck Beria à droite, Pape Soiré à gauche, Marco Bacha et Simon Kier en défense centrale. Le retour du losange dans ce milieu de terrain, donc un 4-4-2 losange ce soir côté lillois, avec Idrissa Gueye devant la défense, à sa droite Florent Balmont, à sa gauche Jonathan Denaplace, pour animer le jeu Marvin Martin et devant le duo d'attaque Salomon Kalou et Nolan Roux. Oui, une belle équipe de Lille qui espère faire chuter le TFC à domicile, qui est le TFC qui est quand même dans une bonne dynamique en ce moment, alors que mademoiselle TFC Wendy Costa vient de donner le coup d'envoi en tapant le ballon depuis le rond central en direction de Ben Yedder. Voilà, mademoiselle TFC, elle a été élue cette semaine. C'est la représentante, la nouvelle ambassadrice du club, ambassadrice féminine évidemment, du club toulousain. Elle a été élue cette semaine et elle est présentée ce soir. C'est elle qui vient de donner le coup d'envoi fictif de cette partie. Le coup d'envoi réel, il va être donné à l'instant, Adrien. Dans quelques minutes, alors que les supporters sont vraiment chauds ce soir, ils ont vraiment envie de voir leur équipe gagner. Il fait assez beau, on doit dire que c'est agréable de retrouver la lumière à cette heure, à 20h. Tandis que Freddy Frottel donne le coup d'envoi, c'est parti, Ben Yedder qui passe à Chantôme, on sort du rond central et on va de l'avant côté TFC. Le ballon dans les pieds des Lillois maintenant avec la récupération. Non, finalement, le ballon est récupéré par Serge Aurier sur le côté droit. Serge Aurier qui progresse avec le ballon et qui essaye de s'en sortir avec Wissam Ben Yedder. Ben Yedder qui donne à Aguilar. Aguilar qui repasse derrière vers Dusan Vescovac qui tente une longue passe dans le rond central. Et la balle, peut-être l'occasion côté toulousain. C'était bien parti ça pour une balle en profondeur vers Wissam Ben Yedder qui a perdu le ballon. Maintenant, c'est au côté
des Lillois de la récupérer. Et finalement, la balle est dans les pieds des Toulousains qui peuvent se replacer. On passe par la défense. Le ballon dans les pieds de Stiviago pour les Toulousains. Stiviago qui occupe donc le poste de défenseur central gauche ce soir aux côtés de Spajic dans l'axe et de Veskovac à droite. Cette défense à 3 bien sûr avec l'absence, donc on l'a dit en début de match Adrien, l'absence de Jonathan Zebina, le capitaine écarté suite à ce penalty la semaine dernière à Ajaccio. Défense donc à 3, Spajic, Veskovac, Iago ce soir. Absolument, la touche jouée rapidement par les Lillois. C'est Florent Balmont qui a le ballon, qui écarte sur le côté, qui tente un centre. C'est finalement repoussé par Stiviago. La balle qui part en touche. On est côté toulousain, 1 minute 20 de jeu et la touche en faveur des Lillois. Elle est jouée rapidement. Le numéro 4 qui la récupère. C'est un peu cafouillis dans le coin. On voit Stiviago qui essaie de s'en sortir. Ce sera une touche côté toulousain. Ça va être rapidement joué, tandis qu'on voit que Florian Balmont essaye de donner des astuces à son équipe pour pouvoir rester en place dans la défense. La balle qui part loin. On arrive du côté du gardien lillois qui relance dans le camp toulousain. Le ballon renvoyé loin devant par Vincent Enyama, renvoyé ensuite par la tête des défenseurs toulousains directement dans les pieds des joueurs lillois, avec Simon Kier maintenant en possession du ballon, qui joue avec Franck Beria, qui a tenté de trouver Marvin Martin, mais il n'a pas réussi. C'est récupéré par Stiviago ce ballon. Et une touche en faveur du TFC, on est là-bas côté gauche. Oui, on voit les deux équipes qui essayent d'imprimer leur jeu, leur style, qui essayent de faire des passes au sol, d'imprimer leur style de jeu et de maîtriser cette balle. Pour l'instant, elle se neutralise, beaucoup de pertes de ballon. On essaie de jouer rapidement, tandis que les Lillois tente de centrer, la balle est récupérée par les Toulousains. C'est Étienne Didot qui tente le grand pont le long de la ligne. Il déborde, il essaie de progresser. On arrive par Clément Chantôme, une faute sur Clément Chantôme, sifflée par Freddy Fautrel. Et on aura donc un coup franc là en faveur du TFC. On est à peu près au milieu de terrain et on est sur le côté gauche en regardant le but de Vincent Enyama. Le coup franc qui va être joué par Uros Spajic à l'instant. Qui est rapidement joué, on cherche Wissam Ben Yedder, mais le petit gabarit n'arrive pas à attraper ce ballon aérien. C'est rapidement repris par la défense lilloise avec Marco Bacha qui la donne à son gardien, Enyama, qui peut donc relancer sereinement vers son capitaine. Marco Bacha de nouveau en possession du ballon qui rejoue avec Vincent Enyama, le gardien nigérian qui renvoie la balle loin devant, directement sur la tête de Dusan Veskovac, le défenseur serbe du TFC. Et là il y a une faute signalée par Monsieur Fautrel, un coup franc en faveur des Toulousains. Il est rapidement joué, le ballon dans les pieds de Clément Chantôme au duel avec Marco Bacha. Le ballon est récupéré par le défenseur monténégrin du LOSC Marco Bacha et un nouveau coup franc, un nouveau joueur toulousain à terre. Oui, Étienne Didot qui a subi une petite faute de Marvin Martin, qui s'excuse auprès du joueur toulousain. Une faute donc dans le demi-terrain lillois, côté droit. 4e minute, là, le coup franc va être tiré. Étienne Didot qui cherche une solution, qui fait signe à ses coéquipiers, ses attaquants Ben Yedder et Ben Bassat de jouer, tandis que c'est joué rapidement. Côté droit avec Clément Chantôme qui peut centrer, ou c'est récupéré par la défense. Et c'est récupéré par Edriss Agaï qui cherche rapidement son attaquant Nonan Roux. Ça joue rapidement là côté lillois. Mais il y aura une faute. 4 minutes de jeu, vous le disiez. Déjà beaucoup de fautes dans ce match, notamment côté lillois. Mais là, c'est à l'instant une faute de Serge Aurier, je crois. Non, c'était Veskovac Alexis. Mais c'est pas grave. On continue donc sur un rythme un peu haché, vous l'avez dit, avec la défense lilloise qui va essayer de progresser. Et loin devant, le ballon est joué par Pape Soiré, loin devant avec son pied gauche. Il cherche Salomon Kalou et il trouve finalement Marvin Martin qui tacle le ballon pour le donner à Florent Balmont. Attention, l'intervention, là il y a une nouvelle faute. L'intervention sévère de Balmont sur Aguilar. Il y a eu un choc entre les deux milieux de terrain. Et c'est finalement Florent Balmont, le Lillois, qui est averti par Freddy Fautrel. Et un coup franc en faveur des Toulousains qui va être frappé une fois que Abel Aguilar se sera relevé. Pour l'instant, il est toujours à terre. Ouais, les joueurs qui parlementent autour de l'arbitre. Florent Balmont qui juge cette faute peut-être moins sévère que le carton qui lui a été attribué. Aguilar est toujours au sol. Voilà, Zachary Boucher qui vient récupérer le ballon. Les joueurs se placent tranquillement sur le terrain. Explication là entre Balmont et Stiviago.
Voilà, petit temps mort, hein. On sent bien que les équipes essayent d'imprimer leur style et évidemment, à défaut de pouvoir jouer technique et peut-être de réussir des passes au sol en série, les joueurs jouent physique. Steve Yago avec son pied gauche qui cherche là-bas, c'est bien joué, il a trouvé Clément Chantôme dans la profondeur sur le côté gauche, mais il faut l'intervention de Simon Kjær, le grand défenseur danois dans cette défense du LOSC pour sortir ce ballon en touche. Une touche que va jouer Isiaga Silla, le piston gauche de cette équipe du TFC, qui va la jouer, qui cherche une solution pour l'instant. Ouais, on est côté gauche là, Isiaga Silla qui cherche la tête de Ben Yedder. C'est perdu pour les Toulousains, repris par les Lillois, et puis c'est finalement Steve Yago qui réussit à la récupérer, remettre à son gardien qui relance aussitôt côté droit. On cherche Isiaga Silla, c'est finalement perdu. Deux Toulousains à la lutte avec un Lillois et c'est finalement une perte de balle, une touche jouée rapidement par Dusan Veskovac. Une touche que va jouer Serge Aurier sur le côté droit. Serge Aurier avec Clément Chantôme, Étienne Didot, c'était bien joué là rapidement en une touche, mais le ballon est perdu finalement par les Toulousains, récupéré par Marco Bacha et par le LOSC et renvoyé maintenant loin devant par Pape Soiré. Le ballon atterrit dans les pieds de Abel Aguilar et ça sera une nouvelle touche pour le TFC. Un jeu qui n'arrive pas à s'installer pour l'instant, Adrien. Non, toujours pas. Les deux équipes sont à la lutte, ça joue petits espaces. Serge Aurier qui tente d'imprimer son style et de trouver de l'espace côté droit. Il est obligé pour l'instant de faire appel à ses coéquipiers. Il ne peut pas déborder. Ben Yedder qui a le ballon et une nouvelle touche pour les Toulousains. Ben Yedder qui s'était excentré. Là, il était venu apporter un peu de soutien sur le côté droit, un peu de soutien à Serge Aurier, le capitaine toulousain ce soir, qui est en possession du ballon. Et il en est dépossédé par Jonathan Delaplace, le milieu de terrain de Lille. Et une nouvelle faute, un nouveau coup franc signalé par Freddy Fautrel. On est dans le camp lillois et ce coup franc sera en faveur du LOSC. Voilà, 7 minutes 30 de jeu pour l'instant et effectivement beaucoup de fautes, beaucoup de coups francs et un jeu qui n'arrive pas à s'installer. Et même un peu de provocation puisque là on voyait Florent Balmont et Isiaga Silla qui étaient en train de... Chacun voulait récupérer le ballon et provoquer un petit peu l'autre. On sent des tensions, de grosses équipes avec des ambitions importantes de chaque côté et qui veulent bien évidemment remporter ce match avec toute l'envie qu'il se doit. Alors on vous l'a dit, on est à 7 journées de la fin, il reste 7 matchs à jouer, on est entré dans le sprint final. Lille évidemment a une grosse carte à jouer pour une place européenne, éventuellement Toulouse également. Alors tout au long de la soirée, on va suivre un petit peu les autres matchs qui se déroulent actuellement. Il y a des matchs qui nous concernent, notamment pour le TFC. Il y a le match de Bordeaux qui accueille Rennes, le match vient de débuter également, toujours 0-0 pour l'instant à Chamandelmas. On suivra attentivement ce match et éventuellement aussi Bastia-Sochaux, puisque Bastia évolue à peu près au même niveau du classement que les Toulousains. Oui, comme tu l'as dit Alexis, un match important pour le TFC ce soir. On l'a entendu tout au long de la semaine. L'entraîneur Alain Casanova ne cesse de répéter comme d'habitude qu'il faut jouer les matchs les uns après les autres. Tu l'as dit. L'objectif, bien sûr, c'est de récupérer la meilleure place possible. 4e, pourquoi pas. 5e, ce serait super. Mais pour l'instant, on se refuse d'avoir des objectifs chiffrés en termes de place et en termes de points. Et il y a 2 résultats qu'on peut d'ores et déjà donner. 2 matchs qui sont terminés et qui concerne le classement du TFC en fin de saison. Marseille s'est imposé hier soir à domicile 3-1 face à Ajaccio et surtout en fin d'après-midi, Reims a été défait, Reims adversaire direct du TFC, a été défait sur la pelouse du Parc des Princes 3-0. Attention, là il y a une action sur la pelouse du stadium. Oui, avec les Lillois qui réussissent à avoir une bonne possession de balle là, qui ont réussi une séquence assez intéressante, qui sont passés du côté droit du terrain, dans la moitié de terrain toulousaine à gauche, des passes en triangle du jeu et ça a finalement créé une occasion de but pour les Lillois. Le corner heureux pour les Toulousains, c'est Florent Balmont qui va le tirer. Florent Balmont qui est passé par le TFC, c'était lors de la saison 2003-2004, la saison de la remontée en Ligue 1 pour les Toulousains. Florent Balmont qui frappe ce corner, il a trouvé la tête de Bacha. Oh, la tête de Bacha qui a trouvé le pied de Salomon Kalou. On était tout près là, on était dans les 6 mètres de Zachary Boucher et la reprise du plat du pied de Salomon Kalou n'a pas du tout trouvé le cadre, elle s'est envolée largement au-dessus des buts de Zachary Boucher. Ouais, grosse occasion pour les Lillois là, Salomon Kalou qui avait le but à portée de pied, voilà, intérieur du pied qui passe au-dessus de la cage de Zachary Boucher. Première grosse frayeur pour le TFC. Il va falloir que les joueurs d'Alain Casanova se réveillent et soient plus présents dans le jeu aérien et physiquement, parce que là on sent que le jeu lillois est en train de s'installer avec une nouvelle action côté gauche avec Marvin Martin qui réussit à récupérer le ballon.
le numéro 10 qui la décale à Florian Balmont. C'est peut-être le centre et c'est finalement repoussé en touche par Isiaga Silla. Nouvelle occasion, nouvelle menace de la part des Lillois dans le camp toulousain. La touche a été rapidement jouée par Franck Beria là-bas sur le côté droit, mais elle a été mal jouée. L'arbitre assistant là de Monsieur Fautrel, c'est Johan Perrault de ce côté-là, a signalé que la touche de Beria n'était pas réglementaire et il a redonné donc la touche aux Toulousains. Elle est jouée par Stiviago à l'instant. Il a cherché Isiaga Silla, il trouve une nouvelle touche là, Stiviago. Stiviago qui rejoue la touche, il cherche loin devant lui, cherche la tête de Ben Yedder qui a failli s'en sortir mais trop resserré par deux joueurs lillois. C'est finalement repoussé, une nouvelle touche donnée par Kier. La touche en faveur des Toulousains, on est toujours sur le côté gauche et elle est toujours jouée par Stiviago. Stiviago loin devant en direction de Wissam Ben Yedder, mais le ballon est récupéré par les Lillois. On tente de combiner, mais il y a l'interception de Étienne Didot et une faute probablement là sur Étienne Didot. Elle est sifflée par Freddy Fautrel, un nouveau coup franc. Et là, on est sur la ligne médiane. Oui, absolument, le coup franc qui va être joué rapidement par Aguilar. Non, c'est finalement, il demande à ses coéquipiers de s'avancer à mésentente avec Chantôme qui avait fait appel, mais c'est finalement un ballon trop lointain, trop puissant qui finit directement dans les 6 mètres du gardien lillois, Vincent Enyema. Vincent Enyama qui a joué avec Marco Baccia et Baccia qui trouve maintenant Pape Souaré. Pape Souaré qui tente de trouver une solution loin devant. Le ballon est finalement récupéré par Idrissa Gueye, le milieu de terrain du LOSC. Titulaire indiscutable cette saison, Idrissa Gueye. C'est la première fois qu'il est titulaire tout au long d'une saison, le jeune milieu de terrain sénégalais. Et attention, là le ballon récupéré par les Toulousains qui peuvent se projeter rapidement vers l'avant peut-être avec Ben Bassat, avec Silla et maintenant avec Stiviago en retrait. Ah, c'était mal donné, il avait voulu la donner en retrait à Clément Chantôme qui était là. Si finalement c'était mal donné, trop court et le ballon qui avait atterri directement dans les pieds d'un Lillois, tandis que Salomon Kalou provoque la défense du TFC. La frappe de Kalou, ah non c'est fini. Oh, la nouvelle frappe, repoussée par Zachary Boucher. Ouh là là, c'était deux occasions successives. Une tentative de frappe d'abord avortée, puis une deuxième tentée par Jonathan Delaplace qui a failli menacer et violer la cage de Zachary Boucher, repoussé donc par le gardien toulousain. Ce sera un nouveau corner pour Lille. Ça sera un nouveau corner également pour Florent Balmont, l'homme désigné côté lillois pour tirer ses coups de pied de coin. Et cette fois-ci, tout à l'heure, il était de la droite vers la gauche en regardant le but de Zachary Boucher. Cette fois, il est de l'autre côté, de la gauche vers la droite. Ça sera donc un corner rentrant pour le pied droit de Florent Balmont, le milieu de terrain lillois, le petit milieu de terrain lillois qui frappe ce corner à l'instant. C'est bien joué. Oui, 13e minute et plusieurs grosses frayeurs pour le TFC qui n'arrive pas à se sortir de cette situation. Un début de match qui ressemble un petit peu aux autres matchs du TFC finalement. Les joueurs d'Alain Casanova ont souvent besoin de se faire peur pour pouvoir réagir ensuite. Ça serait bien que pour une fois le scénario soit différent et que les Toulousains réussissent à imprimer leur style et leur jeu dès le départ. Et voilà, pour pouvoir réussir à mener, pourquoi pas. Oui, il y a une statistique à ce propos, 2 fois plus de buts. Le premier but marqué ici au Stadium a été 2 fois plus souvent pour l'adversaire du TFC. Et voilà, ça confirme ce que tu disais, Adrien. Il y a souvent une difficulté pour débuter les matchs, notamment au Stadium. Allez, c'est repris au milieu du terrain par les Lillois. Florent Ballon qui met le terrain en touche avec Kier qui avait sauté dans un duel aérien pour récupérer le ballon à Ben Yedder. Finalement, il est tombé sur le dos. Il a l'air de s'être fait mal. René Girard est mécontent et réclame une faute à Freddy Fautrel, l'arbitre qui n'avait pas sifflé sur le coup, mais qui réconforte le joueur. Ballon pour les Lillois. Un jeu très très haché depuis le début de la partie. Là, on arrive au quart d'heure de jeu. Il ne s'est encore pas passé grand-chose. Quelques frayeurs quand même dans la défense toulousaine. Mais surtout, beaucoup de coups francs, beaucoup de fautes et beaucoup d'agressivité, pas toujours dans le bon sens du terme. Allez, le ballon qui est rendu aux Lillois et c'est le gardien Enyema qui la récupère, qui relance au milieu de terrain Lillois. Les Lillois qui s'en sortent avec une provocation de la part de Jonathan Delaplace. C'est finalement repoussé et relancé loin par les Toulousains. Ballon récupéré par le gardien qui progresse dans sa surface, cherche des solutions, cherche ses coéquipiers.
Vincent Enyama, le portier nigérian du LOSC qui est en possession du ballon et qui l'envoie loin devant. Il a cherché Salomon Kalou, il ne le trouvera pas. Il a trouvé seulement une touche côté gauche là-bas pour le TFC que va jouer bien sûr Stiviago, le défenseur guinéen. Oui, le gros travail de pression réalisé par Wissam Ben Yedder qui est allé presser le gardien lillois qui a été obligé finalement de se précipiter dans son geste et finalement la relancer en touche. Et le ballon il est récupéré par les Lillois avec un beau coup à jouer pour Marvin Martin qui avait réussi à se retourner, mais il a été fauché par Stiviago. Stiviago dont le tacle n'a pas été réglementaire selon Freddy Fautrel, qui lui donne un avertissement carton jaune. Donc pour Stiviago, c'est déjà le deuxième carton jaune de cette partie, je crois. Oui, un carton jaune de chaque côté, beaucoup d'engagement, beaucoup de jeu physique pour pouvoir pallier ce manque technique et en passe. Voilà, deux équipes qui se cherchent, qui essayent de dominer l'adversaire et c'est finalement les Lillois qui se retrouvent beaucoup plus souvent dans la partie de terrain toulousaine que le contraire. Et ce coup franc, il va être frappé par Florent Balbon. On est légèrement côté droit en regardant le but de Zachary Boucher. Et on est à 45 mètres. Ça sera donc un coup franc indirect pour Florent Balbon. Il est frappé. Il va chercher une tête peut-être. Et il va trouver au deuxième poteau. Et c'est renvoyé finalement par la défense toulousaine. Remis dans l'axe par un Lillois. Mais les Toulousains s'en sortent bien et peuvent ressortir maintenant avec Serge Aurier. Et peut-être un bon coup à jouer là. Avec Serge Aurier qui progresse côté droit. Il est entouré par Toulousain. Il arrive à trouver Ben Yedder. Serge Aurier poussé par le public qui va centrer côté droit. Il retrouve Clément Chantôme qui était dans la surface et qui a raté son crochet droit. Lui qui se retrouvait finalement tout seul devant le gardien lillois. Grosse occasion de la part des Toulousains qui malheureusement n'a pas pu être mené à terme par une frappe. Et il a fallu l'intervention de Franck Beria là, pour enlever le ballon des pieds de Clément Chantôme. Il y avait danger dans la surface de réparation de Vincent Enyama. Et maintenant il y a danger de l'autre côté avec Salomon Kalou peut-être qui décale Nolan Roux. La frappe de Nolan Roux qui a trouvé le poteau de Zachary Boucher. Oui, grosse frayeur une nouvelle fois de la part des Toulousains juste après une première action, une première grosse action de la part des joueurs d'Alain Casanova qui ont failli changer la physionomie du match. Mais c'est finalement les Lillois qui ont repris le dessus par cette action. On les sent qui dominent, qui pressent et qui imposent leur style à leur adversaire. Et voilà, 18e minute de jeu, on tient le premier temps très fort de cette partie. Cette frappe à 20 mètres de Nolan Roux dans l'axe, qui a trouvé le poteau droit de Zachary Boucher qui semblait être battu là, le gardien du TFC. Oui, le score qui aurait pu être très différent déjà des deux côtés. La longue passe de Kier qui trouve son coéquipier Salomon Kalou côté gauche qui se met à centrer. Personne au deuxième poteau. La falle part directement dans les 6 mètres. Les Toulousains peuvent souffler quelques minutes et c'est Boucher, le gardien toulousain, qui va remotiver toute son équipe, qui leur fait signe de monter et qui va redonner ce ballon. Salomon Kalou qui n'avait donc trouvé personne au second poteau. C'est un peu l'homme providentiel, Salomon Kalou. La semaine dernière, c'est lui qui a donné la victoire aux Lillois face à Guingamp avec un but très chanceux dans le temps additionnel, 92e minute. Et donc pour offrir la victoire au LOSC, une victoire importante à domicile. Et donc voilà, c'est l'homme en forme. Il a été de nouveau titularisé ce soir par René Girard dans ce 4-4-2 en losange qui est de retour. Et là, il y a un bon coup à jouer sur le côté droit, Adrien. Oui, avec Florent Balbon qui a failli subtiliser ce ballon. C'est finalement les Toulousains qui le reprennent. Dégagement de Veskovac qui est finalement perdu et récupéré par Kier. C'est assez brouillon dans le milieu de terrain. Deux Toulousains pour deux Lillois. Voilà les Toulousains qui réussissent à récupérer ce ballon avec Stiviago qui cherche Ben Bassat. Mauvais échange entre Ben Bassat et son coéquipier, l'autre attaquant star de l'équipe Wissam Ben Yedder qui perd le ballon et une nouvelle touche côté droit pour les Lillois. 19e minute de jeu, toujours 0-0 ici au stadium et le public qui pousse petit à petit ses joueurs qui aimeraient bien voir cette équipe de Toulouse mettre le premier but alors que pour l'instant ce sont les Lillois qui mènent le jeu. Les Lillois qui évoluent sur le côté gauche avec Salomon Kalou qui est très présent en ce début de partie. Il a donné le ballon là à Jonathan Delaplace et maintenant à Pape Souaré, le centre de la place du pied gauche, le ballon à nouveau dans les pieds de Pape Souaré qui va peut-être pouvoir centrer. Non, il y a l'intervention d'Abel Aguilar mais l'intervention illicite. Selon Freddy Fautrel, il y aura un coup franc, un bon coup franc à jouer là. On est côté gauche, c'est un corner ouvert un petit peu pour les Lillois. Est-ce que c'est Pape Souaré qui va le frapper ou non? Ça va être Florent Balmon bien sûr.
Ça m'en a tout l'air, Alexis. Florent Balmont qui se dirige vers le ballon. Je reviens à Aguilar qui est obligé de jouer physique. C'est un peu le seul avec peut-être Serge Aurier et Étienne Didot depuis le début de la partie. Essaye d'occuper physiquement le terrain pour pallier ce manque technique. Alors que le coup franc est tiré et ça va finalement au deuxième poteau, tête des Toulousains, et ça fait un corner. Ça sera un corner. Florent Balmont va traverser le terrain pour passer de ce coup franc à gauche à ce corner à droite. C'est vraiment le monsieur coup de pied arrêté côté lillois ce soir et à tous les matchs d'ailleurs. Et donc il va frapper ce corner de la droite vers la gauche. Florent Balmont, l'ancien Toulouse, on l'a dit tout à l'heure. Et Alain Casanova s'en est rappelé cette semaine en conférence de presse. Il a parlé d'un formidable compétiteur à propos de Florent Balmont. Allez, le tir de Balmont, le centre sur ce corner. Monsieur l'arbitre Freddy Fontrel qui signale une petite faute, une petite poussette de la part de Salomon Kalou sur Veskovac. Le ballon va donc être relancé. C'est Boucher qui s'en charge et qui donne rapidement à Maxime Chantôme. Là, on a vu les Toulousains tous revenir en défense pour ce corner, même les attaquants. Donc une équipe de Toulouse qui n'est pas forcément sereine, tandis que là, un mauvais appel, mauvaise passe de Veskovac. Le ballon est rapidement perdu. C'est les Lillois qui reprennent ce ballon. Le ballon dans les pieds de Jonathan Delaplace. Là, c'est bien joué. La talonnade de Nolan Roux. Ouais, il n'a pas réussi à trouver Idriss Gueye. Le ballon est récupéré par les Toulousains et l'arbitre qui est sur le chemin là, du ballon. La talonnade de Serge Aurier avec Abel Aguilar. On est au milieu de terrain et le ballon perdu finalement par les Toulousains, récupéré par Bacha et par Enyama. Le long renvoi du pied gauche de Vincent Enyama. Allez, long ballon aérien. On est dans le rond central. Ben Yedder qui vient descendre, qui récupère, qui la donne à Didot. Didot qui essaie de trouver Serge Aurier côté droit. Côté droit, Serge Aurier à la lutte avec Salomon Kalou qui était revenu défendre. La balle est sortie, le public toulousain demandait un corner et il sera finalement accordé ce corner qui sera tiré par Étienne Didot. C'est Étienne Didot donc qui va frapper ce corner de la droite vers la gauche. Côté toulousain, un corner sortant et tout le monde monte pour les Toulousains en dehors de Steve Yago et Siagasila. Tout le monde est dans la surface de réparation ou aux abords de la surface de réparation et le public présent en nombre ce soir qui pousse derrière Étienne Didot. Le corner est frappé. Le public qui pousse alors que là peut-être deuxième corner, nouveau corner pour les Toulousains. Je le disais, le public qui pousse, qui chante, qui supporte son équipe et qui a envie que ce corner se transforme en occasion de but. Voilà, vous l'entendez, le corner qui est tiré par Étienne Didot. Il n'y a personne au second poteau, c'est relancé par les Lillois. Et le ballon récupéré par les Toulousains. Maintenant, on est à 30 mètres. La passe de Sylla, attention! Oh, c'était vers Serge Aurier. La passe était excellente, mais il y avait malheureusement un hors-jeu pour Serge Aurier. Il était dans la surface de réparation et il y avait un grand danger. Oui, avec Enyema qui joue rapidement, qui essaye de trouver son coéquipier Jonathan Delaplace, qui s'était rapidement faufilé dans la défense toulousaine, mais c'est finalement récupéré par les Toulousains, avec Ben Yedder qui joue assez bas ce soir pour pouvoir évoluer au milieu du terrain et aider ses coéquipiers à progresser. Ben Yedder qui décroche beaucoup, effectivement, il est capable de le faire, et surtout il ne l'avait pas fait ces derniers temps, puisque la semaine dernière, il jouait par exemple avec Oscar Trero, un milieu de terrain qui avait été positionné devant. Et donc attention! Oh, il y a eu une grosse occasion lilloise là, avec le centre, je crois, de Franck Beria non, c'était le centre de Salomon Kalou, pardon, dans la surface de réparation en direction de Marvin Martin. Et Marvin Martin n'a pas pu reprendre du pied droit. Oui, les Toulousains qui jouent avec le feu là, ils ont eu peut-être une action à leur faveur, mais ça fait bien 2-3 fois qu'ils se font peur sur ces occasions. Ils ont intérêt à être plus précis et essayer de mieux ceinturer leur défense pour espérer gagner, alors que là, Aguilar qui a réussi à évoluer au milieu du terrain, il a perdu le ballon et c'est finalement les Lillois qui la récupèrent et qui rentrent dans la deuxième moitié du terrain côté toulousain. Et on attendra la seconde période pour connaître l'affluence de ce match. Mais on sent que sur toutes les occasions toulousaines, sur toutes les remontées de balles, le public du stadium est vraiment présent pour pousser son équipe. Peut-être parce qu'il a conscience, avec les résultats des derniers matchs, il a conscience que le TFC peut jouer quelque chose à la fin de la saison. Et ce quelque chose, c'est évidemment peut-être une place européenne. Absolument, Alexis, on le voit, le public qui est présent ce soir. Oula, peut-être une grosse occasion pour Lille. Et l'ouverture du score pour Lille sur une grosse faute de la défense
La balle est partie entre deux joueurs toulousains et c'est finalement... C'est Nolan Roux qui a marqué le but là de l'attaquant du LOSC, alors qu'on était en train de dire que le public est prêt à supporter son équipe. Bon, alors là c'est tout le contraire, c'est le LOSC qui ouvre le score. Encore une fois, c'est l'équipe adverse qui ouvre le score au stadium. Ça fait donc 1-0 pour Lille grâce à ce but de Nolan Roux. Nolan Roux lancé dans l'axe de la défense toulousaine et aucune intervention de la part des défenseurs centraux toulousains. Nolan Roux qui tire vraiment juste en dehors de Zachary Boucher et juste sous son bras. Zachary Boucher qui plonge mais qui n'arrive pas à se saisir de ce ballon et le ballon qui file directement dans les filets. 1-0 pour Lille ici au stadium. Encore un but encaissé par le TFC en premier en fait dans une partie et c'est souvent le cas au stadium, on l'a dit. Encore un but encaissé par Zachary Boucher, le nouveau gardien du TFC, qui possède, c'est un petit peu inquiétant pour Toulouse, le moins bon ratio d'arrêt par rapport au nombre de tirs, 53% depuis qu'il est arrivé au mois de janvier en provenance du Havre. Bon voilà, il a eu des prestations pas toujours très rassurantes et en tout cas aucun match très brillant depuis la fin janvier. Oui, 26e minute de jeu et les Lillois qui dominent clairement dans cette partie. On n'arrivait pas à comprendre comment les Toulousains essayaient, comment ils pouvaient s'en sortir pour pouvoir dominer la partie. C'est finalement les Lillois qui s'en chargent. Très difficile pour les Toulousains d'entamer la partie. Et une statistique étonnante, ça c'est pas du tout l'habitude du TFC. Le TFC qui laisse la possession à l'équipe adverse en ce début de match. On atteint presque la demi-heure de jeu et c'est Lille qui a 57% de possession de balle en début de partie, alors qu'on a ces statistiques-là généralement, mais à l'inverse, en faveur des hommes d'Alain Casanova. Donc voilà, une physionomie de match, de début de match en tout cas, un petit peu différente à celle qu'on connaît d'habitude. 57% de possession, tu le disais Alexis, mais ce qui est assez étonnant dans cette partie, c'est qu'il n'y a pas de véritable séquence de possession. Un coup ça va être Toulouse, un coup Lille. Il n'y a pas véritablement de moment long où une des deux équipes maîtrise le ballon. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de fautes, ce qui fait que Lille bien sûr domine dans cette partie. On le voit clairement avec ce premier but, mais finalement les deux équipes n'arrivent pas à imposer leur jeu, leur style sur la durée. Effectivement, il n'y a pas de temps de possession ou d'installation du jeu, ni d'un côté ni de l'autre. Et ça, c'est un petit peu curieux quand on connaît notamment le style de jeu du TFC et avec en plus des joueurs habituels. Il n'y a pas de bouleversement dans la composition d'équipe, dans la composition de départ ce soir d'Alain Casanova. Le ballon est renvoyé là loin devant sur la tête de Simon Kier, récupéré par Florent Balmont dans le rang central qui joue avec Franck Beria et maintenant avec Nolan Roux, on est sur le côté droit et finalement non, ça repasse derrière. Ouais, Balmont qui est assez efficace dans cette première demi-heure de jeu, qui réussit à récupérer les ballons, les faire circuler. Et il change de côté régulièrement et même lorsqu'il perd le ballon, comme on vient de le voir il y a quelques minutes, réussit à se battre pour aller la récupérer et essayer de trouver une solution auprès de ses coéquipiers. La touche côté toulousain qui est une fois de plus rapidement perdue. Florent Balmont, c'est effectivement le joueur qui a touché le plus de ballons en ce début de partie. Après une demi-heure de jeu, c'est lui qui a touché le plus de ballons. 25 ballons déjà pour le milieu de terrain lillois. Et donc au classement, évidemment, c'est pas une très bonne opération là, ce but encaissé par les Lillois, par les Toulousains, pardon. Toujours 0-0 du côté de Bordeaux, entre Bordeaux et Rennes. Et donc au classement, Toulouse reste bien sûr 8e, mais concède un petit point à Bordeaux ce soir si les scores venaient à en rester là en fin de partie, évidemment. C'est pas une très très bonne chose pour Toulouse, d'autant plus que là, Zachary Boucher qui est obligé de relancer le ballon dans la touche alors que Salomon Kalou venait le menacer. La passe qui avait été faite par Dusan Veskovac était trop faible et a failli provoquer une seconde occasion de but. Les Lillois qui clairement impriment leur style et qui dominent dans le jeu. Les Toulousains ne sont pas véritablement en place. Ils sont un petit peu largués dans cette première de jeu. Et le score pour l'instant reste 1-0, mais on craint qu'il puisse s'alourdir rapidement. Voilà, on peut le dire. Domination lilloise après 30 minutes de jeu. Lilloise, pardon. Mais c'était également le cas. Il y a eu 30 minutes difficiles la semaine dernière à Ajaccio. Alors non pas à propos de la domination, mais à propos du score. C'est-à-dire qu'au bout de 30 minutes de jeu, Toulouse était mené 2-0 la semaine dernière sur la pelouse d'Ajaccio.
Donc on sait les Toulousains capables de retour. Ils l'avaient prouvé d'ailleurs ici même au Stadium il y a un mois face à Reims. Mené 2-0, ils l'avaient emporté 3-2. Oui, absolument, nul besoin d'être défaitiste en ce début de partie. Comme tu le dis Alexis, on est à l'habitude presque, on n'est presque pas étonné qu'ils encaissent ce but en début de partie. On les voit régulièrement réagir après la demi-heure de jeu ou lors de la deuxième mi-temps. Ceci dit, ce soir, c'est Lille. Ce n'est pas une équipe de bas de classement ou de milieu de tableau. Donc ça risque peut-être d'être encore plus difficile si le TFC espère la victoire. Clément Chantôme sur le côté, il centre. Oh, il était côté droit, il avait centré en direction de Wissam Ben Yedder et c'est finalement un Lillois qui s'est interposé. Il y avait une belle combinaison là sur le côté droit entre Clément Chantôme et Étienne Didot. Le centre qui a été renvoyé et à 30 mètres, il y a eu une faute ensuite sur un joueur toulousain et donc un bon coup franc à jouer. Un bon coup franc à jouer pour Étienne Didot et le Stadium qui à nouveau chante, supporte et crie derrière les joueurs toulousains. On est donc à 32 minutes de jeu. Et un bon coup à jouer peut-être pour Étienne Didot sur ce coup franc. Ouais, le public qui retrouve de la voix alors que Étienne Didot s'installe côté droit pour tirer ce coup franc. Il discute avec Isiaga Silla, tandis que René Girard donne des instructions à son équipe. Les Lillois qui se posent en défense le long de la ligne de but de leur gardien. Voilà, ça bouge côté toulousain. Le coup franc tiré. Il cherchait peut-être la tête d'Aguilar, c'est finalement repoussé par les Lillois qui, avec Florent Balmont, se lance dans une contre-attaque. Balmont qui est dans une super forme, qui arrive à éliminer Clément Chantôme et qui progresse peut-être en direction du but. Il va centrer deuxième poteau et chercher Jonathan de la place. La balle et c'est finalement la frappe contrée et c'est finalement dans les bras de Zachary Boucher. Il y avait une belle action de jeu, un beau contre joué par les Lillois et d'abord le bon débordement sur le côté droit de Florent Balmont qui s'en était bien sorti et qui avait pu centrer pour Jonathan de la place. Attention, là il y a eu un contre favorable pour les Toulousains et avec peut-être un bon coup à jouer pour Eden Benbassat, mais finalement il y a eu l'intervention pour renvoyer le ballon loin devant de Vincent Enyama, le gardien nigérian du LOSC qui est évidemment très précieux dans cette équipe de Lille. Il est un des gardiens qui a encaissé le moins de buts cette saison et Lille par exemple c'est l'équipe qui a signé le plus de buts de matchs sans encaisser de buts, 19 cette saison. Et oui, la grosse occasion peut-être pour les Toulousains avec Ben Yedder qui avait cherché Benbassat sur la tête. Clément Chantôme qui arrive à la centrer. La tête, ça passe à côté. Oh là là, la grosse occasion, c'était la tête de Benbassat, il me semble, oui, qui est passé à quelques centimètres, moins de mètres en tout cas, de la cage de Vincent Enyama. Deuxième occasion pour le TFC ce soir. Le public qui encourage son équipe et qui a envie de voir le score évoluer rapidement avant la mi-temps. Effectivement, toujours 1-0 pour Lille. Le TFC mené sur sa pelouse à 10 minutes de la fin de cette première période et le 6 mètres renvoyé là par Vincent Enyama loin devant sur la tête de Serge Aurier, le piston droit ivoirien de cette équipe du TFC, capitaine ce soir on le rappelle, et le ballon maintenant dans les pieds à nouveau de Serge Aurier, de Wissam Ben Yedder et l'intervention de Marco Baccia. Benbassat qui essaie de récupérer ce ballon face à Baccia mais qui n'a pas vraiment réussi. Ce soir, on le sent en difficulté au niveau de ses contrôles. Il n'arrive pas à trouver ses coéquipiers et dans ses appels, ça reste assez flou. Donc beaucoup de ballons perdus en attaque. Wissam Ben Yedder qui est un peu plus efficace, qui décroche davantage et qui apporte beaucoup plus de solutions au milieu des terrains. Allez, nouveau ballon perdu par les Toulousains au profit des Lillois avec Marvin Martin qui la récupère et une faute sifflée par Freddy Vautrel dans l'euro central en faveur des Lillois. Et tu le disais, Wissam Ben Yedder qui décroche et qui participe un peu plus au jeu au milieu de terrain. Et encore, c'est pas si flagrant que ça. Mais surtout, il y a peut-être du coup un manque de présence devant avec Eden Benbassat qui est peut-être un peu esselé. Et voilà, c'est peut-être une piste du manque d'installation du jeu toulousain ce soir. Un petit problème de communication, on a l'impression, entre les pistons et les attaquants. D'où peut-être un manque d'efficacité et quelques rares actions qui n'aboutissent pas vraiment. Le gardien Vincent Enyama, le gardien lillois qui a été assez tranquille pour le moment. Tandis que le ballon repart au milieu de terrain avec Aguilar qui cherche une solution, qui progresse dans le rond central, qui va donner à Chantôme côté gauche, qui essaye de changer d'aile. C'est maintenant Étienne Didot qui a le ballon et qui redonne à Chantôme côté droit.
Chantôme en possession du ballon, il est au duel avec Idrissa Gueye et le ballon est finalement récupéré par Florent Balmont. Les Lillois s'y sont mis à deux là pour récupérer le cuir et le ballon maintenant en possession. Oh attention, oh il avait intercepté le ballon là, Étienne Didot, il avait bien réussi son coup entre Jonathan Delaplace et Pape Souaré, mais du coup il a dû être fauché par derrière par le défenseur sénégalais Souaré. Et que va dire monsieur Fautrel? Voilà, carton jaune pour le défenseur Pape Souaré pour cette faute, ce tacle par derrière sur Étienne Didot qui filait là dans le couloir droit peut-être pour placer un centre. Ouais, troisième carton jaune de la partie, mais une bonne occasion à jouer pour le TFC côté droit. C'est Clément Chantôme qui va se charger de tirer ce coup franc. Il va le tirer, tandis que sur l'arbitre fait signe à la défense lilloise de se placer. Voilà, Didot qui réussit, qui marche, hein, qui n'est pas vraiment, qui n'a pas pris un coup si sévère que ça en avait l'air. Allez, les Lillois qui se concentrent et qui essayent de tenir physiquement, de marquer à la culotte les adversaires toulousains qui aimeraient bien marquer dans cette partie. Le centre de Clément Chantôme au deuxième poteau, c'est bien tiré. Oh, le gardien Niama qui avait saisi ce ballon qu'il avait pourtant relâché. C'est finalement une récupération de la part du gardien lillois qui prend le temps et qui va relancer au pied ce ballon directement dans l'axe. Une balle qui file vers son homologue toulousain, Zachary Boucher, qui reprend le ballon et qui la donne directement à Steve Yago. Steve Yago qui joue avec Étienne Didot, avec Abel Aguilar maintenant. On est repassé derrière avec Uros Pajic, pressé par Marvin Martin, le meneur de jeu lillois ce soir. Le ballon renvoyé loin devant par Zachary Boucher sur la tête d'Abel Aguilar et le ballon encore perdu. Souvent des longs ballons et des ballons perdus à chaque fois pour les Toulousains, aussi parfois pour les Lillois. Donc voilà, un jeu haché dans cette première période. On le rappelle pourtant, le LOSC mène 1-0 sur un exploit individuel signé Nolan Roux. Un coup franc, on est dans la moitié de terrain toulousaine, un coup franc frappé par Pape Souaré, une longue transversale là-bas de l'autre côté en direction de Franck Beria. Le ballon en possession pour les Toulousains, non, finalement récupéré par le LOSC. Une mauvaise passe de Ben Bassat qui aurait pu la donner à son coéquipier Étienne Didot côté gauche. Finalement, une mauvaise passe de la tête qui a atterri directement dans les pieds d'Enyama qui a pu relancer vers ses attaquants. On est maintenant au milieu de terrain. C'est Balmont qui a le ballon, qui la décale sur la droite. Peut-être le centre des Lillois. Au premier poteau, il y avait un Toulousain, heureusement, pour s'en saisir. Mais c'est finalement Marvin Martin qui réussit à la récupérer. Encore une fois. Et le nouveau centre de Florent Balmont du pied droit, oui, c'est complètement dévissé et ça sort directement en sortie de but. Un centre complètement manqué là par Florent Balmont. Et donc ça sera une sortie de but, je le disais, pour Zachary Boucher, le portier toulousain qui joue rapidement avec Clément Chantôme. Clément Chantôme pressé à nouveau par l'attaquant lillois Roux et obligé de repasser derrière avec Zachary Boucher. Zachary Boucher qui va chercher loin Serge Aurier. C'est finalement Pape Souaré, le défenseur qui la récupère. Mais le ballon est déjà récupéré avec Ben Yedder qui va peut-être tenter l'exploit individuel. Non, il la donne à Serge Aurier. Serge Aurier, Didot qui passe par-dessus la défense. Le bon ballon pour Aguilar et l'intervention de Skier qui réussit à se saisir de ce ballon et relancer loin pour sauver et échapper à la menace toulousaine. Et une mauvaise nouvelle en provenance du stade Chabandelmas puisque Bordeaux vient d'ouvrir le score grâce à Guillaume O'Haraud. Bordeaux mène 1-0 donc face à Rennes. C'est pas un résultat, enfin les résultats pour l'instant, s'ils se confirment à la mi-temps, ne seraient pas à l'avantage du TFC mené sur sa pelouse et donc Bordeaux qui mène pour l'instant 1-0 contre Rennes au classement. Donc Bordeaux prend 2 points d'avance et prend un petit peu le large sur l'équipe toulousaine. On suivra ça tout au long de la partie et surtout à la fin du match. Allez, on est reparti dans le côté gauche de la moitié de terrain toulousaine avec la maîtrise du ballon par les Lillois et une nouvelle faute sifflée pour les joueurs de René Girard. Beaucoup de fautes attribuées aux Toulousains, ce qui contribue à hacher ce jeu. Hein, évidemment, ça n'a pas changé depuis le début du match. 40e minute, on est côté gauche. Balmont va tirer un nouveau coup franc pour les Lillois. Le coup franc va donc être frappé par Florent Balmont. On est complètement sur le côté gauche et on est à 45 mètres, 50 mètres même, du but de Zachary Boucher. Le coup franc est frappé par Balmont. Il cherche son attaquant. C'est renvoyé. C'est finalement dans les pieds de Franck Beria qui va peut-être pouvoir rejouer ce ballon avec Marvin Martin. Beria à nouveau en possession du ballon. Martin avec de la place. Ça combine. Attention, Beria dans la surface. Oh, penalty en faveur du LOSC.
Une faute là sifflée, une faute sur Franck Beria, je crois, de Dusan Veskovac. C'est en tout cas lui qui conteste face à Freddy Fautrel. Beria qui s'écroule dans la surface et ça fera donc un penalty en faveur du LOSC à la 41e minute, au plus mauvais moment possible. Toulouse qui pourrait être mené 2-0 à la mi-temps. C'est Salomon Kalou qui va se charger de ce penalty. Oui, le plus mauvais moment possible, absolument, Alexis, puisque là, ça risque d'être très compliqué pour les joueurs de Toulouse pour revenir au score. Voilà, Salomon Kalou qui se prépare son ballon, se recule et qui s'apprête à tirer. Le coup de sifflet, non. Monsieur l'arbitre qui demande aux joueurs toulousains de se reculer, et Salomon Kalou qui frappe et c'est le but. Il tire presque une panenka qui passe au-dessus de Zachary Boucher. 2-0 à la 41e minute pour les joueurs de Lille. Ça risque d'être compliqué pour revenir au score. Peut-être pas impossible, on sait que les Toulousains sont un petit peu des spécialistes de la remontée, notamment récemment face à Reims à domicile, ils étaient menés 2-0 déjà à la mi-temps. La semaine dernière aussi à Ajaccio, ils étaient menés 2-0 au bout de la demi-heure de jeu. Bon là effectivement c'est Lille en face, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Absolument. Surtout qu'on ne sent pas les Toulousains très impliqués et concernés ce soir, j'ai l'impression. On les sent moins concernés, peut-être un peu fatigués par cette belle série d'efforts le long des derniers matchs. Là sur la faute, c'est vrai qu'ils n'auront pas trop de chance, j'ai pas l'impression que la faute soit si grossière que ça. C'est Steve Yago la faute, on va juste le préciser. Steve Yago qui pousse de l'épaule mais qui ne met pas forcément une intention de faire violence. Voilà, la décision a été prise, le but est encaissé, 2-0, les Toulousains n'ont pas le choix s'ils veulent revenir au score, mais toujours ce manque de précision dans les passes, dans les transmissions, ça risque d'être compliqué effectivement. 42e minute, il reste 5 grosses minutes à jouer si on compte le temps additionnel. 2-0 pour les Lillois, ça va être très dur. Et surtout, je crois que c'est le 12e pénalty concédé par les Toulousains cette saison. C'est vraiment énorme et c'est souvent pour des petites fautes. Des petites fautes bêtes là, comme à l'instant Steve Yago. Des fautes peut-être de jeunesse. On sait que Steve Yago et le reste de la défense toulousaine est encore très jeune. Oui, absolument. Les joueurs toulousains qui essayent de relever la tête mais qui ont l'air un peu abattus, c'est difficile. Alors que Florian Balmont tente encore un joli geste au centre. L'expérience du joueur lillois de 34 ans qui parle et qui est évidemment très important dans cet effectif. Voilà, il apporte l'expérience à une tentative d'interception de Ben Bassad, et c'est une nouvelle touche pour les Lillois. Un petit peu abattu là, les joueurs toulousains. On arrive à 2 minutes de la fin de cette première période. Mené 2-0, effectivement, ça va être un petit peu compliqué dans le vestiaire et on sent en plus que le public du stadium assez nombreux ce soir est lui aussi abattu, évidemment. C'est pas facile à encaisser ces deux buts signés Roux et Kalou. Attention, là surtout, il y a une troisième occasion peut-être pour Nolan Roux. Il est dans la surface au duel avec Veskovac. Il va devoir revenir derrière et il trouve justement derrière Jonathan Delaplace. Le centre du pied gauche de Delaplace qui ne trouve personne, si ce n'est la touche de la tête de Steve Yago et maintenant Clément Chantôme, Dusan Veskovac pour relancer. Veskovac qui se fait un peu peur là, qui joue technique en 1 contre 1 contre les Lillois. Il s'en sort bien, c'est finalement récupéré par les Toulousains. On est côté gauche avec Clément Chantôme qui progresse au milieu du terrain, qui est encerclé par 2-3 adversaires lillois. Il repasse finalement par la gauche avec Étienne Didot et c'est finalement un ballon contré. Nouvelle touche rapidement jouée pour les Toulousains. Elle est jouée par Issi Agassi, là, cette touche, rapidement avec Clément Chantôme. Le ballon perdu par les Toulousains, un petit peu dépité. Là, on sent qu'il n'y a pas vraiment de ténacité dans leur jeu. Et là, ça sera une touche en faveur des Toulousains. Le public qui acclame cette décision de Freddy Fautrel. La touche est jouée, peut-être une occasion là, non. Le ballon finalement perdu qui file en sortie de but, bien défendu de la part de Idrissa Gueye. Et ça sera donc une sortie de but pour Vincent Enyama. Voilà, la belle ambiance du début de partie est complètement retombée et Toulouse menait 2-0 à la mi-temps. Ouais, Enyama qui ne se presse pas d'aller récupérer ce ballon et qui est rappelé à l'ordre par monsieur l'arbitre. Voilà, le gardien toulousain qui va relancer et qui est sifflé par le public toulousain alors qu'on annonce 1 minute de temps additionnel dans cette partie. Toulouse menait 2-0. Ça sent l'abattement du côté des Toulousains. Voilà, ça sent peut-être le coup de gueule à la mi-temps aussi dans le vestiaire d'Alain Ça Casanova. sent peut-être le coup de gueule, effectivement.
On va voir comment les Toulousains réagiront à la reprise, peut-être éventuellement avec des changements. Alors on a été surpris avant le coup d'envoi de voir qu'Oscar Trejo n'était pas présent sur la feuille de match, il n'est pas sur le banc de touche. Alors les solutions sur le banc de touche, éventuellement Mihail Roman et Adrien Regatin qui reviennent, qui ont joué la semaine dernière avec la réserve et qui sont pour la première fois présents dans le groupe toulousain, dans le groupe pro depuis bien longtemps. C'est même la première fois tout court, je crois, pour Mihail Roman. Ils ont tous les deux fait de bons matchs avec la réserve du TFC la semaine dernière à Aurillac. Roman, qui jouait attaquant, a marqué 2 buts. Alors on verra, peut-être qu'il aura sa chance en fin de match, tout comme Adrien Regatin ou tout comme peut-être Dominique Fourman. Oui, beaucoup d'imprécisions dans ce jeu, et c'est vrai que du 109 peut-être pourra apporter une plus grande maîtrise, plus grande sérénité, de la vivacité dans ce jeu. Ça reste compliqué, et on le voit avec Ben Bassat qui a loupé encore un contrôle, une imprécision. Voilà, c'est la mi-temps sifflée par Freddy Fautrel, et qui se noie dans les sifflets du public, très mécontent de ce score de 2-0 à la mi-temps. Pas une bronca, mais quelques sifflets, je crois. Oui, quelques sifflets. Donc voilà, Toulouse menait 2-0 à la mi-temps, des buts de Nolan Roux et de Salomon Kalou sur penalty. Voilà, alors cette première mi-temps, elle n'est pas très encourageante pour le TFC, on les sent pas. On les sent peut-être pas en jambes ce soir. Ils n'arrivent pas à poser leur jeu. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets. C'est aussi le cas du côté de Lille, mais il y a peut-être une mainmise davantage côté lillois, et surtout il y a eu de l'efficacité à Lille. Oui, absolument, Alexis. Une première mi-temps vraiment compliquée pour les Toulousains, mais on a un peu l'impression de revoir un petit peu le scénario d'un peu tous les matchs. Les Toulousains finalement qui se rendent compliqués leur match, un peu tout seuls, qui se mettent en difficulté avec, comme tu l'as dit, des petites fautes, mais régulièrement dans la surface. Et là, ça pardonne pas. C'est directement un penalty après une première erreur encaissée après la 20e minute. Voilà, 2-0, ça va être compliqué pour les Toulousains pour revenir au score. Alors Toulouse menée, ça n'est évidemment pas une bonne opération, d'autant plus que dans le même temps, Bordeaux mène 1-0 face à Rennes, et donc au classement, Bordeaux prend un petit peu le large, 2 points d'avance sur Toulouse. Bordeaux 7e et Toulouse maintenant 9e, puisque avec ce deuxième but encaissé, Toulouse perd une place au goal average et est dépassé par Reims. Donc voilà, Toulouse 9e à la mi-temps. Dans les autres matchs, on va le signaler rapidement. Lorient mène 1-0 face à Évian. Montpellier mène 2-0 sur la pelouse de Guingamp. Et enfin, Sochaux mène 1-0 à Bastia. Ça intéresse peut-être aussi les Toulousains de savoir ce que fait actuellement Bastia. Voilà, on le rappelle, 2-0 pour Toulouse à la mi-temps face au LOSC. On va se retrouver dans une dizaine de minutes sur Actu Toulouse pour suivre la deuxième mi-temps. Et le coup d'envoi qui est donné par Nolan Roux en direction de ses coéquipiers. La possession lilloise se confirme en ce début de seconde mi-temps avec Kier qui lance loin dans la partie de terrain toulousaine. Le ballon récupéré par Florian Balmont qui peut remettre à son coéquipier côté droit. Florian Balmont qui centre, et première menace dans cette deuxième mi-temps. Toulouse est à la peine, et c'est déjà un corner pour Lille. Première menace, mais il y a eu le renvoi du Rospaïch, et ça sera finalement un ballon qui est sorti en touche et non pas en corner, une touche que va jouer Franck Beria. Voilà, ça s'est joué à pas grand chose, mais c'est finalement une touche que joue rapidement Beria avec Florent Balmont, qui va pouvoir centrer Florent Balmont, et c'est capté sans trop de difficultés par Zachary Boucher, le gardien du TFC. On est reparti donc dans cette deuxième période, et on le rappelle, Toulouse menait 2-0 à la mi-temps. Allez, Zachary Boucher qui joue rapidement avec Isiaga Silla qui repasse par derrière avec Steve Yago, Clément Chanton maintenant qui change de côté avec Serge Aurier qui la donne à Dusan Veskovac qui joue physique, cherche son coéquipier Ben Bassat, mais qui perd le ballon, et c'est rapidement repris par les Lillois qui cherchent à jouer long, à jouer efficace, et c'est une nouvelle fois Florent Balmont qui a le ballon. Il perd le ballon. C'est un peu surprenant, lui qui a réussi à bien mener le jeu lillois, et qui s'est emparé, qui a touché beaucoup de ballons, mais si finalement ce sont les Toulousains qui récupèrent le ballon. Voilà, avec Steve Yago qui cherche, qui est obligé de repasser dessous, et Veskovac poussé par le public toulousain qui va relancer côté droit. Et le voilà en possession du ballon, Dusan Veskovac. Il va peut-être trouver son coéquipier
et compatriote Uros Spajic. Et maintenant Zachary Boucher qui peut renvoyer loin devant en direction de Serge Aurier et surtout en direction de Pape Soiré, le Lillois, qui est venu placer sa tête au-dessus de l'Ivoirien Serge Aurier. Et maintenant le ballon récupéré au milieu de terrain par Clément Chantôme qui tente de décaler sur la gauche ici à Gassila, mais Franck Beria est plus rapide et intervient devant le piston gauche guinéen du TFC. Le ballon rapidement joué par Franck Beria pour le LOSC et la talonnade maintenant de Martin pour Balmont. Ça joue vite et ça combine vite et bien et ça se projette vers l'avant avec maintenant Jonathan Delaplace à l'entrée de la surface de réparation côté gauche avec Nolan Roux, et la frappe de Nolan Roux est déviée, renvoyée par les défenseurs toulousains. Et la grosse pression de Lille dans le camp toulousain. On sent qu'ils ne veulent rien lâcher et surtout pas se contenter de ce 2-0, surtout pas faire croire à Toulouse qu'un retour est possible, tandis que les Toulousains essayent comme ils peuvent de s'en sortir. La frappe de Steve Yago qui est touchée de la main par un Lillois. Les joueurs toulousains vont pouvoir souffler un petit peu et relancer tranquillement ce ballon. Et donc en ce début de deuxième période, la pression a de nouveau été mise par les Lillois sur le but et au moins dans le camp toulousain. Les Toulousains à nouveau acculés en ce début de deuxième période. Étienne Didot en possession du ballon avec Issa Gassi là maintenant. Joue derrière avec Clément Chantôme, mais le ballon est perdu bêtement. Heureusement récupéré avec un petit peu de réussite par Chantôme. Mais il y avait encore eu un peu de déchets techniques là dans la passe d'Issa Gassi là. Ça tente de combiner. Oh attention, le débordement là-bas en puissance de Serge Aurier, épaule contre épaule, qui a renvoyé son adversaire direct. Et le centre-tir, je crois, de Serge Aurier qui a finalement été cadré. Et il a fallu la claquette de Vincent Enyama pour sortir ce ballon. Oui, un centre-tir, comme tu l'as dit, Alexis, qui aurait pu atterrir sur la tête d'Etienne Didot et finalement non, qui a atterri en dessous de la barre de Enyama, qui a dû la repousser. Le corner sifflé par Didot, second poteau, c'est repoussé par Bacha, qui tente malgré tout de trouver un coéquipier. Ballon perdu, récupéré par Dusan Veskovac, qui repasse par derrière, et c'est le gardien toulousain Zachary Boucher qui s'avance pour pouvoir la donner à Clément Chantôme. Clément Chantôme qui cherche une solution, qui trouve finalement Aguilar et qui la donne dans la deuxième moitié de terrain lilloise. Mais c'est déjà un ballon perdu. Encore un ballon perdu par le TFC et maintenant encore un ballon perdu qui se balade au milieu de terrain. Il est récupéré, il est dans les pieds maintenant de Florent Balmont. Balmont qui a cherché Nolan Roux mais ne l'a pas trouvé. Il a fallu le tacle pour sortir ce ballon en touche de Clément Chantôme. Une touche donc pour le LOSC et pour Franck Beria. Toujours la même configuration là, en deuxième période. Le jeu qui n'arrive pas à s'installer, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles. Et voilà, c'est un petit peu brouillon encore une fois. Ça reste brouillon dans les passes, dans les transmissions, dans les contrôles. On a vu encore Ben Bassa tout à l'heure qui peinait à trouver son coéquipier en pointe. Voilà, Toulouse à la peine. On ignore bien sûr ce qui s'est dit dans les vestiaires pendant la mi-temps. Nul doute que qu'Alain Casanova a essayé de motiver ses joueurs. Peut-être un petit coup de gueule dans le vestiaire, mais bon, pour l'instant on n'en voit pas trop les effets. Toulouse qui essaye de chercher les espaces et tout de suite avec Serge Aurier qui essaye de dynamiser, qui cherche Clément Chantôme. On est près du rond central côté toulousain. Serge Aurier une nouvelle fois qui perd le ballon, c'est finalement récupéré par Balmont. Encore et toujours lui, l'expérience lilloise qui parle. Et finalement le ballon récupéré qui est repris par Serge Aurier, qui arrive par Issa Gassila, qui provoque, qui s'empêtre un petit peu et qui perd le ballon. Et Serge Aurier qu'on ne sent pas très en jambes ce soir. Il est bon, à peu près bon dans les duels, mais il n'arrive pas à faire de différence ensuite. On le sent vraiment pas du tout à son aise, contrairement à ce qu'il nous avait prouvé ces derniers matchs. Alors on espère que la fin de saison sera quand même réussie pour lui. Lui qui d'ailleurs est convoité par de nombreux clubs et toujours de plus en plus de clubs étant donné ses prestations sur ces 2 derniers mois. On a appris cette semaine que, par exemple, d'autres clubs anglais qu'Arsenal le suivaient, notamment Newcastle, et on a aussi entendu parler du PSG carrément pour un recrutement éventuellement estival de Serge Aurier. Affaire à suivre. En tout cas, il faudra qu'il retrouve son niveau. Là, il n'est pas en jambes ce soir, l'Ivoirien. Affaire à suivre, oui, tandis que là, peut-être une nouvelle occasion de la part des Lillois qui tentaient de pénétrer la surface toulousaine, la surface de réparation. C'est finalement repoussé loin et c'est une nouvelle touche pour les Lillois avec Florent Balmont qui va s'en changer, non, qui va laisser la touche à Beria. La touche va donc être jouée par Franck Beria, le latéral droit de cette équipe lilloise.
Beria qui cherche une solution, il la trouve avec Lonan Roux juste devant lui. Le renvoi de Beria loin devant en direction de Kalou, mais l'intervention des deux Serbes Veskovac et Spajic. Spajic qui peut relancer loin devant du pied gauche, loin devant, ça veut dire en touche. Absolument, beaucoup de touches, une nouvelle fois, beaucoup de pertes de ballon assez rapides, assez faciles. On n'a pas l'impression que les Toulousains réussissent à marquer suffisamment physiquement leurs adversaires, et ça crée de l'espace, ça laisse les Lillois créer leur jeu, s'installer et finalement progresser vers le but de Zachary Boucher, peut-être avec une nouvelle action côté gauche, le centre, oh là 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 là, la grosse occasion des Lillois, le centre qui était directement donné côté gauche dans les pieds de Nolan Roux. C'est Nolan Roux qui était à la réception de ce centre. Et qui finalement passe juste au-dessus de la cage, de la barre transversale de la cage de Zachary Boucher. Grosse occasion, on sent les supporters loin d'être sereins. Grosse frayeur. Toujours 2-0 à 52 minutes de ce match important pour les Toulousains. Les Toulousains qui n'ont pas l'air de se remuer et de vouloir changer, ou du moins de pouvoir changer la situation et la physionomie de ce match. Et une statistique inquiétante à la mi-temps, seulement un tir pour les Toulousains, aucun cadré. Voilà, c'est très en contraste avec ce que nous ont proposé les Lillois, même si les Lillois n'ont pas forcément eu une énorme mainmise sur le jeu. Mais là, il y a une nouvelle occasion pour le LOSC avec ce centre de Florent Balmont de la droite vers la gauche, finalement capté sereinement par Zachary Boucher, le portier de Toulousain. Allez, Serge Aurier qui tente, voilà, c'est une nouvelle balle perdue, il cherchait Ben Bassat, il n'a pas trouvé, une passe trop faible, et c'est directement peut-être récupéré par les Lillois. Une grosse occasion peut-être à venir, mais finalement c'est sauvé par les Toulousains avec Dusan Veskovac qui ne trouve pas de solution et qui, une fois de plus, perd le ballon. Des pertes de balles à répétition très rapides, et c'est finalement les Lillois qui arrivent à progresser, à se créer des occasions, des situations de jeu sous les sifflets du public toulousain qui sont à leur compte de leur équipe. Et donc rien ne va trop là en ce moment côté toulousain à la 55e minute. Alors Alain Casanova a choisi de faire 2 remplacements à l'instant, avec donc 2 entrées en jeu et 2 retours. C'est la première, là à l'instant, le public l'applaudit malgré le score. C'est la première de Mihai Roman, le Roumain qui rentre en jeu et qui remplace donc Eden Ben Bassat. Il va jouer donc en attaque Mihai Roman, comme la semaine dernière avec la réserve. Il épaulera Wissam Ben Yedder. Et dans le même temps, Isiaga Silla est également sorti, remplacé par Jean-Daniel Akpa-Akpro qui était blessé depuis le match face à Paris et qui fait donc son retour ce soir. Voilà, 2 changements qui, on l'espère, apporteront du 109 à cette équipe toulousaine en difficulté. Roman, l'homme en forme de la réserve, comme tu l'as dit Alexis. Peut-être que ça va changer la donne, on l'espère en tout cas. Allez, les Toulousains qui repartent côté gauche avec voilà, Clément Chantôme qui dynamise le jeu dans le rond central, qui progresse et qui décale sur le quai 3 vers Veskovac. On est dans la seconde partie de la pelouse côté lillois, et on le voit une nouvelle fois, les Toulousains ont du mal à trouver des solutions. Et on l'apprend à l'instant, 14 108 spectateurs ce soir au stadium. C'est peut-être un petit peu décevant parce qu'on s'attendait pour un match, une affiche de ce type, à une affluence un petit peu plus importante. C'est dans la moyenne en fait de ce que fait le TFC cette saison. Et en plus, ce soir, il y avait une opération spéciale 2 semaines après la TFC partie qui invitait les étudiants au stadium. Ce soir, c'était les femmes qui étaient les bienvenues au stade avec des places à 1 €, avec voilà, tout un tas d'opérations organisées avant et après le match. Et évidemment, la présentation de Mademoiselle TFC à cette occasion. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu moins que ce qu'on attendait. 14 000 spectateurs ce soir au stadium. Voilà, première balle de Akpa-Akpro perdue. C'est finalement récupéré par Aurier, côté droit. Ah, peut-être une bonne balle pour Étienne Didot qui perd de suite cette balle. Et non, c'était Roman qui a perdu la balle. Ballon de Roman. Tout à fait, il a perdu. Mais c'est finalement la balle qui part en touche. Et on va rappeler l'histoire rapidement de Roman qui joue son premier match ce soir. Il joue son premier match parce qu'il était arrivé en juillet dernier au club de Toulouse et il avait été blessé gravement dès le 1er août. Donc il n'avait jamais pu jouer un match officiel avec le TFC. C'est ce soir qu'il fait ses grands débuts, Mihai Roman, international roumain. Et donc il joue ce soir au poste d'attaquant. C'est un milieu de terrain, il pourrait évoluer éventuellement
dans le 3-5-2 d'Alain Casanova au poste de piston droit également, mais il faudra déloger Serge Aurier. C'est pas facile. C'est pas facile et c'est pas facile non plus pour lui de faire son entrée dans un contexte aussi difficile. 2-0, ses coéquipiers ne sont pas véritablement sereins. Ça va être compliqué pour lui de réussir à s'affirmer dans cette configuration-là, dans cette physionomie de match. On va voir ce qu'il peut apporter à cette équipe toulousaine qui, on a l'impression depuis 2-3 minutes, essaye de créer des situations de jeu, de multiplier les échanges et les ballons qui arrivent un petit peu plus dans les pieds. Est-ce que ça va suffire pour créer le danger? On ne sait pas encore. Le ballon dans les pieds de Zachary Boucher avec Clément Chantôme. Chantôme qui cherche une solution, il n'en trouve pas vraiment. Là, il n'y a pas beaucoup de mouvement dans le jeu toulousain. Wissam Ben Yedder maintenant avec Etienne Didot. Ça y est, ça combine. On est sur le côté gauche avec la première montée de Jean-Daniel Akpakpro. On va voir s'il est en jambes pour son retour. Akpakpro, le centre du pied gauche de Akpakpro. Il faut le tac du Danois Simon Kier pour sortir ce ballon en corner. Une bonne première montée, une bonne première action offensive pour Jean-Daniel Akpakpro. Allez, Etienne Didot qui va se charger de ce corner. Il le joue rapidement avec Clément Chantôme qui est dans la surface, qui lui redonne le centre rapide. Ouh, le bon dégagement d'Enyaema. C'était Serge Aurier qui avait plongé peut-être au premier poteau pour faire une tête. C'est finalement conservé par les Toulousains. Peut-être une faute réclamée par le public. Non. Ce sera finalement le ballon sera reparti dans la défense toulousaine. Allez, on repart depuis la défense. On essaie d'évoluer côté droit. Aguilar maintenant qui cherche Serge Aurier qui se démène autour de 3. Et c'est finalement une faute sifflée en faveur de Serge Aurier qui s'était démené là comme un lion pour pouvoir conserver ce ballon et la centrer en faveur de ses coéquipiers. Et le TFC là depuis quelques minutes qui s'est installé dans la moitié de terrain lilloise, y compris les défenseurs jouent dans cette moitié de terrain. Voilà, il va peut-être falloir en profiter de cette période-là avec peut-être éventuellement la fraîcheur des deux nouveaux entrants Akpakpro et Roman. 59e minute de jeu, il y a un beau coup franc à jouer. Là pour le TFC, il va être frappé par Etienne Didot à 35 mètres du but de Vincent Enyama. On est légèrement excentré côté droit. C'est parti, Etienne Didot, et c'était en direction de Serge Aurier, je crois. C'est renvoyé finalement par la défense lilloise directement dans les pieds de Dusan Veskovac qui va pouvoir jouer derrière avec son gardien. Ouais, Zachary Boucher qui est sorti de sa surface, qui s'avance, qui demande à ses joueurs de se mobiliser. C'est finalement Clément Chantôme qui fait l'appel, qui récupère ce ballon, qui joue loin en direction de Serge Aurier. C'est finalement la tête d'un Lillois qui rencontre le ballon. Ballon qui finalement part le long de la touche dans le camp toulousain. Récupération, on a l'impression d'assister un petit peu du flipper. C'est beaucoup de renvois, de pertes de balles de la part des deux équipes depuis quelques minutes. Mais les Toulousains qui essayent de changer la donne et de créer des situations de jeu. La percée là maintenant de Florent Balmont, il est passé du côté droit au côté gauche et il tente de se défaire du marquage de Abel Aguilar qui l'a suivi. Et maintenant Idrissa Gueye qui change complètement, on retourne vers Franck Beria à droite. Franck Beria au duel avec Jean-Daniel Akpakpro, il est passé l'ancien Messin Franck Beria et il joue maintenant avec Jonathan Delaplace. Et on est retourné derrière avec Marco Bacha, Pape Soir et maintenant côté gauche. Voilà, ça tourne côté lillois, évidemment on peut se le permettre. Il y a 2-0 pour le LOSC de René Girard après l'heure de jeu. Ça y est, on atteint l'heure de jeu. 2-0 pour Lille et la frappe à l'instant de Delaplace. Oh, quelle reprise! Quelle reprise! On ne l'a pas vu venir. Cette reprise de Jonathan Delaplace à 25 mètres en demi-volée et il a vraiment inquiété Zachary Boucher qui a dû sortir une claquette pour sortir ce ballon de son cadre. Un superbe enchaînement technique de la part de Jonathan Delaplace qui était, comme tu l'as dit, à 25-30 mètres du but de Zachary Boucher. Un enchaînement technique parfait et une demi-volée qui s'en est suivie. Et la balle qui partait directement dans la lucarne droite de Zachary Boucher. Une frayeur, frémissement dans le stade. Et c'est finalement une balle qui a été repoussée en corner. Les Lillois avec leur ancien Florent Balmont, leur aîné qui va tirer ce corner. Les Lillois qui se sentent pousser des ailes depuis cette action et qui maintenant affirment clairement leur volonté de ne pas rester à ce score de 2-0. Le corner va être frappé par Florent Balmont. Bien sûr, on est de la gauche vers la droite. Il est rentrant ce corner et il ne trouvera personne. Il file directement en sortie de but pour Zachary Boucher. Superbe action là sur l'action précédente de Jonathan Delaplace. Un joueur plutôt méconnu qui joue peu cette saison avec le LOSC, du moins qui est peu titulaire. Il a évolué dans pas mal de petits clubs du sud de la France et il a été recruté l'été dernier par le LOSC en provenance de Zulte Waregem en Belgique. Là, on est déjà reparti côté toulousain avec une action sur le côté gauche qui s'est développée avec Wissam Ben Yedder
et avec maintenant la touche d'Étienne Didot. Oui, Didot qui réussit à récupérer ce ballon, qui centre au deuxième poteau, Serge Aurier, qui a failli mettre la tête, qui était en duel aérien, mais c'est le gardien, finalement, le gardien lillois, Vincent Enyaema, qui s'en est sorti et qui essaye maintenant de relancer tant bien que mal le ballon. Il a été poussé par le temps et il renvoie directement le ballon dans le camp toulousain, récupéré donc maintenant par Clément Chantôme qui cherche une solution avec Serge Aurier côté droit. Serge Aurier côté droit qui a perdu le ballon, l'a récupéré par Pape Souaré et ça sera une faute, un coup franc en faveur des Lillois signalé par Monsieur Fautrel. Un coup franc que va frapper Florent Balmont qui est passé là-bas côté gauche. Il a permuté avec Jonathan Delaplace au milieu de terrain. Allez, Florent Balmont qui repasse par la défense, qui trouve son capitaine Bacha pour changer de côté et faire progresser cette équipe lilloise avec Beria qui pousse son ballon un peu trop loin. Peut-être une occasion toulousaine avec le ballon qui est récupéré par Roman au milieu de terrain. Didot qui réussit à la mettre à Clément Chantôme. La frappe de Chantôme repoussée par le gardien Enyaema. La première grosse occasion cadrée de la part des Toulousains. Ça n'a fallu de peu pour que cette occasion se transforme en but. Ça aurait été bien très heureux pour les Toulousains, mais c'est pas fini. La balle est centrée une nouvelle fois, mais repoussée par les Lillois. On sent les Toulousains qui se motivent et le public avec eux qui les pousse. Voilà, enfin une frappe cadrée pour le TFC. Elle est l'œuvre de Clément Chantôme. Clément Chantôme, c'est un petit peu un des hommes en forme. Il a mis un petit peu de temps à revenir après sa blessure en début d'année. Il était un des meilleurs joueurs la semaine dernière du TFC sur la pelouse d'Ajaccio et il est impliqué dans 5 des 9 derniers buts du club toulousain. Voilà, ça fait partie des hommes en forme. Et puisque ce soir, on ne peut pas vraiment compter sur Serge Aurier, que Wissam Ben Yedder est discret, peut-être qu'il faudra compter sur Clément Chantôme pour débloquer cette situation, au moins sauver l'honneur, voire revenir dans cette partie. Oui, un troisième but de Clément Chantôme cette saison serait bien heureux, tandis que Akpak Pro la décale pour Didot à l'entrée de la surface, où il a hésité à frapper, il a finalement centré côté gauche, c'est Serge Aurier qui la récupère, Serge Aurier qui la redonne à Akpak Pro, qui tente le grand pont, il rentre dans la surface, et c'est finalement Balmont qui réussit à récupérer ce ballon, Balmont qui se chauffe avec Serge Aurier, tandis qu'Enyaema relance la balle, la concentration de Freddy Fautrel est davantage sur l'accrochage entre les deux joueurs plutôt que sur l'action. Les Toulousains qui ont réussi à récupérer ce ballon, mauvaise passe et la faute d'Aguilar, la faute grossière, grosse faute pour Toulouse. Et il s'énerve là, Abel Aguilar, il va prendre un carton jaune, peut-être pour la faute, peut-être aussi pour la contestation derrière. Averti Abel Aguilar, c'est le deuxième carton jaune côté toulousain après Stiviago. Alors est-ce que c'est une coïncidence ? On sent plus peut-être de vivacité et de niaque depuis l'entrée en jeu de Akpak Pro et de Roman. Et de Roman, absolument, ça a apporté de la fraîcheur et deux joueurs qui apportent une certaine dynamique, mais on sent un manque encore de maîtrise de la part des Toulousains qui sont frustrés, d'où le... Oula, la grosse occasion! Oh là 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 là, Toulouse qui a failli encaisser un troisième but à l'instant sur un centre, c'était un centre, je crois, de Pape Souaré ou c'était Franck Beria qui a centré et pour son coéquipier et c'est Nolan Roux qui a failli inscrire un troisième but pour Lille. Les Toulousains, comme je le disais à l'instant, ne sont pas sereins et frustrés. Malheureusement, le danger est à chaque instant. On sent qu'ils n'ont pas tout à fait la maîtrise. Ça reste compliqué pour eux. C'est le corner maintenant pour les Lillois. Et il n'y a pas de secret, si Lille est troisième du championnat, c'est peut-être aussi parce que c'est une des équipes capables de concrétiser à n'importe quel moment, même quand cette équipe n'a pas la domination et la mainmise sur le jeu. Voilà, c'est ce que montre le LOSC ce soir. Une équipe pas ultra dominatrice, mais qui peut éventuellement marquer à tout moment, profitant de la fébrilité de la défense toulousaine aussi. Veskovac, Spajic, Iago, pas super rassurant ce soir non plus. Alors est-ce que c'est l'absence de Jonathan Zebina ? On ne sait pas. Attention, il y a une nouvelle occasion là avec le bon centre de Marvin Martin en direction de Nolan Roux. Mais Uros Spajic est arrivé en premier sur ce ballon et a pu renvoyer le danger. Ouais, les Toulousains qui prennent un petit peu l'eau là en défense et qui multiplient les fautes. Même si là, on assiste à un bon ballon de Aguilar en direction de Roman qui a poussé Florent Balmont Kier a dégagé ce ballon en touche. Peut-être une occasion pour le TFC. On est côté droit et c'est la 66e minute et on espère que le premier but du TFC va arriver.
Et du côté de Bordeaux à Chabandelmas, Bordeaux mène désormais 2-0 face à Rennes. Donc ça semble un résultat qui est de plus en plus acquis, cette victoire bordelaise. Et donc Bordeaux qui prendrait 2 points d'avance sur le TFC, qui on le rappelle perd également une place au détriment de Reims, puisque au goal average, c'est le goal average là qui fait mal au TFC. Reims passe devant Toulouse. Et on le disait, donc le goal average du TFC qui fait mal. Il y a plusieurs équipes qui sont derrière au classement, derrière le TFC, qui ont une meilleure différence de but que le club toulousain. Donc c'est pas super rassurant. C'est pas la statistique celle qu'on va mettre en avant en parlant de Toulouse comme un candidat à l'Europe. Oula, Zachary Boucher qui a fait une galipette aérienne et qui a failli se blesser. Ah là, le tacle de Beria sur Akpak Pro côté gauche. René Girard est furieux, mais ça n'empêchera pas le joueur de prendre un carton jaune. C'est son second carton rouge. Donc pour Beria qui sort l'effectif du LOSC qui est réduit à 10. Freddy Frotrel a parlé et le stade qui gronde, qui n'est pas satisfait de cette décision. Plutôt qui n'est pas satisfait de la réaction de René Girard. Voilà, beaucoup de tension dans ce match, beaucoup de frustration de la part des Toulousains et maintenant de la colère du côté lillois. Et voilà, Beria exclu, lui qui revenait à la compétition depuis quelques matchs. Il avait une longue blessure. Il était revenu donc depuis le mois de mars. Et là, il est exclu par Freddy Fautrel. 2 cartons jaunes pour le défenseur lillois au club depuis 2007. C'est un des vétérans de cette équipe lilloise. Et là, peut-être qu'il va manquer un petit peu en cette fin de partie pour les Lillois. Et on sent peut-être aussi que le Stadium recommence à y croire. Sait-on jamais. Contre Reims, c'était également le cas. Il y avait toujours 2-0 à 15 minutes de la fin du match. Alors pourquoi pas. Là, il reste encore 25 minutes, je crois. Oui, il va falloir que les joueurs du TFC soient absolument efficaces dans cette fin de partie s'ils veulent espérer accrocher le nul et pourquoi pas leur remporter le match. Une statistique intéressante quand même, Toulouse c'est l'équipe qui a gagné le plus de points après avoir été menée 18 points cette saison, alors pourquoi pas. Le public recommence à y croire. Oui, le public qui gronde parce qu'une nouvelle grosse faute sur un joueur toulousain de l'autre côté du terrain. Oh, deuxième carton rouge, scénario incroyable, deuxième carton rouge pour Lille. René Girard qui n'en revient pas. Voilà, je n'ai pas pu bien voir qui avait commis la faute. En tout cas, ça peut changer complètement la physionomie du match et de redonner de l'espoir à tout le stade toulousain. Et là, la réaction du stade, c'est justement la même réaction qu'après un but. Tout le stade s'est levé, tout le stade a crié pour acclamer, entre guillemets, ce deuxième carton rouge lillois en moins de 2 minutes. Voilà, un deuxième joueur exclu. Cette fois, c'est Pape Soirée et a priori, c'est très sévère. Ouais, c'était extrêmement sévère au vu des images. Il n'y a absolument rien. Sur Veskovac, on n'a pas l'impression vraiment que le joueur. C'est sur Dido. Sur Dido, que le joueur subit la faute. Dido qui plonge un peu, même si je m'avance peut-être et que les pompiers, les brancardiers sont sur le terrain. En tout cas, comme tu le disais, Alexis, il reste 20-23 minutes à jouer. 2-0, ce n'est pas impossible avec un effectif lillois réduit à 9, ça peut totalement basculer d'une minute à l'autre, à condition, bien sûr, que les Toulousains s'en donnent la peine et qu'ils soient beaucoup plus efficaces et beaucoup plus précis dans les transmissions et dans leurs tentatives, puisque rappelons-le, une seule frappe cadrée dans ce match, c'était il y a quelques minutes, pendant la seconde mi-temps. Et là, il va y avoir une importante supériorité numérique pour les Toulousains et aussi, évidemment, une réorganisation tactique côté lillois. Alors on voit déjà Djibril Sidibé qui va faire son entrée en jeu, un défenseur latéral, donc on va voir qui va remplacer. Et on a également vu Jonathan Delaplace qui est venu voir l'adjoint de René Girard pour prendre quelques consignes. Sûrement que Jonathan Delaplace va également reculer en défense. On va voir comment cette défense lilloise se réorganise. A priori, Jonathan Delaplace arrière droit et Djibril Sidibé qui rentrerait à gauche pour remplacer Soirée. Mais voilà, en 2 minutes, les 2 latéraux lillois ont été exclus. A priori sévèrement pour le deuxième Soirée. Mais voilà, ça change un petit peu toute la physionomie de cette fin de match. Le stade qui recommence à y croire et peut-être éventuellement aller chercher un match nul, pourquoi pas. Oui, le stade qui malheureusement, on le comprend, se délecte un petit peu de cette exclusion et de cette situation. Alors c'est effectivement Dusan Veskovac qui a subi la faute et non pas Étienne Dido. C'est Veskovac qui est sorti. Voilà, qui est maintenant avec le médecin. On le voit qui boite mais qui marche.
Voilà, le coup d'envoi qui va être, le match qui va reprendre dans quelques minutes. Le public qui a de la voix, qui chante, et c'est maintenant Didot qui va effectuer cette remise en jeu et qui repasse par derrière avec Serge Aurier. Voilà, une domination numérique sans conteste, avec peut-être là l'occasion pour le TFC de revenir au score. Didot qui tente de donner ce ballon à Roman, mais c'est une perte de balle rapide. Là, on sent la supériorité numérique, hein, ça fait aucun doute, on sent la différence vraiment. Les Toulousains qui ont beaucoup plus d'espace pour créer pour se créer des occasions, pour multiplier les échanges et les interactions. Voilà, la balle qui part directement en corner, un corner d'une nouvelle dimension côté droit, qui pour les Toulousains ça va être joué par Étienne Didot, et le public qui les encourage, qui encourage son équipe, qui y croit à fond. Pourquoi pas une victoire ce soir au Stadium. Et le corner est frappé maintenant par Étienne Didot. C'est bien frappé dans la surface. Oh, il a cherché la tête d'Abel Aguilar. Ça file finalement au second poteau en dehors de la surface de réparation. Et là, on est revenu complètement derrière sur Dusan Veskovac. Alors, la réorganisation côté lillois, a priori, c'est Marvin Martin qui a cédé sa place à Djibril Sidibé. Et on s'organise donc avec Jonathan Delaplace côté droit. Djibril Sidibé côté gauche. Et il y a une frappe là à l'entrée de la surface de réparation, une frappe signée, je crois, Mihail Roman, qui n'a rien donné, capté par Vincent Enyama. On continue donc cette réorganisation. Balmont Gay toujours au milieu de terrain, et c'est Nolan Roux qui décroche maintenant, laissant Salomon Kalou un peu seul en pointe. Mais on voit que Souailio Meite est en passe de faire son entrée côté lillois également. On va voir le remplacement à suivre. Adrien Régatin est également sur le bord de la touche. Il va rentrer côté toulousain. Oui, deuxième occasion cadrée pour les Toulousains en quelques minutes, alors qu'ils n'avaient pas réussi à se procurer véritablement d'occasion lors de la première mi-temps. Les Toulousains qui ont maintenant vraiment beaucoup plus d'espace pour installer un jeu, pour imprimer leur style, qui réussissent par bonheur à être beaucoup plus précis dans leurs échanges. Et voilà, un match qui est relancé, même si le score n'a pas changé. Voilà, le centre de Didot au premier poteau et repoussé par un joueur lillois, défenseur lillois. Une balle qui part en touche directement pour Toulouse, alors que Steve Yago sort au profit d'Adrien Régatin, qui va prendre donc l'aile droite de ce milieu toulousain. Et le retour d'Adrien Régatin sur le terrain, il était absent depuis 2 mois, blessé au pied. Il fait également son grand retour ce soir. Trois nouveautés, là, 3 retours ou nouveautés dans les remplacements toulousains ce soir. Régatin, Akpak Pro et Roman. Et surtout une super nouvelle qui arrive en provenance de Chabandelmas. Bordeaux Rennes est revenu au score sur la pelouse de Bordeaux. 2 buts partout entre Bordeaux et Rennes. 2 buts consécutifs en faveur du Stade Rennais. Alors peut-être que voilà, il y a une dynamique là en ce moment côté toulousain. Il va falloir en profiter, essayer de marquer 1, voire surtout 2 buts dans le quart d'heure qui reste à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, ce match nul à Bordeaux qui pourrait être favorable à Toulouse si jamais les hommes d'Alain Casanova parvenaient à revenir au score. Voilà, Enyama qui est sifflé par le public. Alors que Nolan Roux vient de sortir. Souailio Meite. Voilà donc une nouvelle réorganisation. Un 4-3-1 côté lillois. Défense à 4 composée de Jonathan Delaplace, Simon Kier, Marco Bacha et Djibril Sidibé. Les 3 milieux de terrain, Meite, Balmont et Gay. Et enfin, seul devant Salomon Kalou. Mais de toute façon, maintenant, c'est le TFC qui est en possession du ballon et qui tente de développer son jeu. Attention, le ballon a été bêtement perdu et Kalou qui file vers le but. Il est un petit peu seul, mais il file vers le but de Zachary Boucher. Côté gauche, il tente d'effacer Abel Aguilar et finalement, ça sera une sortie de but. C'est joué rapidement par les hommes d'Alain Casanova, avec Boucher qui a trouvé rapidement Clément Chantôme au milieu, la balle qui était donnée à Régatin qui a failli perdre le ballon, mais c'est finalement Romain qui la récupère. Veskovac en défense, Aguilar maintenant avec Ben Yedder côté gauche, Ben Yedder qui la remet à son coéquipier dans le rond central, Clément Chantôme qui la donne à Ben Yedder qui a le temps de progresser, qui cherche une solution en défense et qui finalement je trouve son coéquipier Adrien Régatin dans l'intervalle. Et c'est finalement Didot qui peut centrer. La tête au deuxième poteau. Et la tête, la frappe, la reprise de Serge Aurier qui a fini dans les jambes du gardien lillois. Touche pour Toulouse. Et ça y est, la possession de balle est complètement toulousaine maintenant. Et ça sera le cas sûrement pour cette fin de partie. Le ballon dans les pieds maintenant de Étienne Didot. Le bon ballon peut-être vers Akpak Pro. Ça a été renvoyé par la défense lilloise.
Le ballon est maintenant dans les pieds de Dusan Veskovac, le Serbe, qui va chercher et trouver un coéquipier sur la droite. C'est Akpakpro qui a complètement changé de côté. Le centre de Akpakpro renvoyé par les Lillois, la tête d'Etienne Didot. Maintenant ça pousse. Et il y aura un duel maintenant entre Serge Aurier et Souhaili Omeite qui est obligé de renvoyer en touche. Là, les Lillois qui sont un petit peu perturbés, réduits à 9. Oui, le jeu qui se concentre exclusivement dans la partie de terrain lilloise avec des joueurs toulousains remotivés par cette configuration de match assez inattendue. Allez, Serge Aurier sur le côté maintenant qui est à la lutte avec un défenseur lillois. Il obtient un coup franc qui va être rapidement joué par Clément Chantôme avec Didot. Clément Chantôme qui repart derrière avec Adrien Regatin qui va tenter la frappe peut-être. Non, il est obligé de décaler côté droit avec Dusan Veskovac. On est toujours dans la moitié de terrain toulousaine. 77e minute. La frappe, la tentative de passe, Ben Yedder, c'est cafouillage dans la surface. C'est finalement récupéré du pied par Enyama qui n'a d'autre choix que de relancer en touche. Et la pression continue sur le but de Vincent Enyama, même si elle ne se concrétise pas pour l'instant par des frappes. La possession de balle est complètement toulousaine maintenant avec Mihail Roman, Abel Aguilar maintenant. Aguilar qui tente de décaler Akpakpro sur le côté droit. Akpakpro au duel avec Gay. Akpakpro qui essaye de s'en sortir. Il va revenir derrière. Peut-être et la touche obtenue par Jean-Daniel Akpakpro. On est côté droit et la pression, Toulouse pousse. Avec une possession de balle qui a complètement changé de côté. Tous les joueurs d'Alain Casanova sont maintenant dans les 30-35 mètres au maximum de la cage d'Enyama. Ils font circuler le ballon comme le ferait une équipe de handball. On cherche une solution d'un côté jusqu'à un autre et pour pouvoir marquer ce but peut-être qui pourrait les décoincer, leur permettre de changer le résultat. Alors qu'il y a peut-être une contre-attaque de côté lilloise avec Balmont qui voulait donner le ballon. C'est finalement perdu. C'est une tentative avortée qui se retrouve rapidement. Le ballon dans les mains de Zachary Boucher. Et le public qui pousse les Toulousains à accélérer le rythme. Et pourquoi pas marquer rapidement ce premier but. Et les Toulousains qui vont de nouveau faire le siège de la moitié de terrain lilloise. Tous les joueurs sont dans cette moitié de terrain. Le joueur le plus reculé, c'est Spahic et il est dans le rond central. Attention, c'est bien décalé avec Aurier sur le côté gauche dans la surface de réparation. Aurier avec Roman derrière lui. Attention, ça défend bien. Ça défend bien contre les Lillois. Le ballon récupéré et renvoyé. Ça ne sera pas pour cette fois. Mais à nouveau, le ballon récupéré par les Toulousains et par Uros Spahic. Etienne Didot désormais. Ouais, Etienne Didot qui joue avec Aurier côté gauche qui va se centrer au second poteau, mais il n'y a personne. C'est dommage car les Toulousains ne profitent pas à 100% de la chance qu'ils ont de pouvoir évoluer à 11 contre 9. C'est assez surprenant, même si on les sent redynamisés, on les sent plus concentrés qu'en début de période. Ils n'arrivent pas vraiment à faire craquer cette défense lilloise qui essaye de défendre en bloc les Toulousains qui ont face à eux un siège et qui malgré tout n'arrive pas à le fissurer. Alors Toulouse a récupéré la possession, mais c'est toujours aussi brouillon et Toulouse n'arrive toujours pas à développer son jeu, ça c'est assez clair. Alors on va voir comment ça évolue, mais ça sera compliqué. C'est compliqué, il reste 10 minutes dans ce match. On pouvait s'attendre à un renversement de situation à condition que les Toulousains marquent après la 70e minute. Il reste grand maximum un quart d'heure, 14 minutes dans cette partie. Ça va être compliqué, chaud pour que les Toulousains réussissent à égaliser. Mais impossible n'est pas toulousain, ils l'ont prouvé plusieurs fois récemment et Clément Chantôme est de cet avis-là, il est dans le rond central en possession du ballon avec Adrien Regatin maintenant, Regatin qui décale, Serge Aurier qui joue piston gauche maintenant depuis quelques minutes, attention il est bien lancé, Roman dans la surface mais au duel face à Kier, il n'a aucune chance, c'est le Danois qui l'emporte et avec sa bonne protection de balle qui peut donner le ballon à son gardien Vincent Enyama. Allez, Enyama qui récupère ce ballon et qui évidemment ne se presse pas pour le poser. Il le relance en l'air, côté droit. C'est finalement un ballon qui part en touche. Et ça va être joué rapidement par Uros Spahic, le Serbe qui sert son coéquipier colombien Aguilar, qui progresse dans le rond central, qui va essayer de développer ce jeu côté droit avec Stiviago, oui, qui lui redonne. Allez, Aguilar qui cherche Etienne Didot, qui va peut-être centrer, qui cherche dans l'intervalle son coéquipier. Et c'est un nouveau corner pour les Toulousains. Allez, les Toulousains ont peut-être l'occasion là, enfin, de mettre le premier but et de débloquer une situation qui, il n'y a pas si longtemps, paraissait définitive et vraiment malmenée
pour eux. Le corner est frappé par Etienne Didot dans la surface. Attention, il y avait la tête du Rospage peut-être, mais c'est renvoyé par la défense lilloise directement dans les pieds d'Adrien Regatin. La reprise! Oh, la super reprise d'Adrien Regatin à 25 mètres. Reprise pied droit, bien capté par Vincent Enyama. Mais c'était une belle frappe cadrée du pied droit là de Adrien Regatin. Avec Enyama qui relance ce ballon loin devant. Et c'est finalement Adrien Regatin qui va aller faire la touche puisqu'elle est sortie rapidement. Allez, on donne à Clément Chantôme. Là d'ailleurs, le TFC ne répond à plus aucun schéma tactique. Tout le monde joue où il veut, où il peut. Et vraiment là, il n'y a plus d'organisation. Il n'y a plus de 3-5-2, le fameux 3-5-2 d'Alain Casanova qui fête son anniversaire ce soir. Là, il n'y a plus du tout de 3-5-2. Et ce ballon, il va filer et traîner, sortir en sortie de but. On ne l'a pas dit d'ailleurs, ou peu, seulement au début de match. Ça fait un an que Toulouse évolue pratiquement dans ce 3-5-2. C'était déjà un match à domicile face à Lille que Toulouse avait emporté 4-2. Voilà, il n'y aura pas d'anniversaire réussi pour ce 3-5-2 a priori. Mais a priori non. Hein. À propos du schéma tactique en lui-même, on sait que c'est quand même une réussite globalement. Le TFC a réussi à se l'approprier. Alain Casanova l'a souligné en conférence de presse cette semaine. Et voilà, c'est un schéma qui va continuer à évoluer. Il est encore à perfectionner. Mais donc pour sa première année, c'est globalement positif, on oui, peut clairement le dire. Absolument. Alors qu'on a Aguilar qui, côté droit, la donne à Steve Yago qui essaye de développer ce jeu, qui s'empêtre au milieu de 3 Lillois et c'est une perte de la balle. Les Toulousains qui ne vont pas au plus simple et c'est peut-être une contre-attaque menée par les Lillois. Voilà, avec Uros Spajic qui est à la lutte actuellement avec Sidibé, le joueur lillois qui cherchait à percer la défense. Et la touche est jouée rapidement par les Toulousains, elle est jouée par Dusan Veskovac et ça évolue maintenant rapidement avec Etienne Didot, Adrien Regatin maintenant. On entre dans la moitié de terrain lilloise avec Adrien Regatin qui donne le ballon à Wissam Ben Yedder qui a complètement décroché là depuis quelques temps. Wissam Ben Yedder qui a trouvé Clément Chantôme dans le rond central. Clément Chantôme qui cherche une solution, mais il n'y en a pas. Il y a la possession pour les Toulousains, mais il n'y a aucune solution proposée devant. Ben Yedder qui décroche trop, Roman qui ne bouge peut-être pas assez, et il n'y a plus d'attaquants, de réel attaquant devant pour les Toulousains. Peut-être le manque de Martin Bressouet éventuellement. Le coup franc côté gauche, on est à la 84e minute. C'est Clément Chantôme qui va se charger de le tirer, alors qu'on voit René Girard qui est dans sa surface et qui a du mal à tenir en place, qui est assez nerveux, peut-être inquiet de la fin de match, même s'il se rassure au fur et à mesure que les minutes s'écoulent. Toujours 0-0, le score va-t-il changer avec ce coup franc tiré par Clément Chantôme? Voilà, monsieur l'arbitre Freddy Fautrel qui place les joueurs. La frappe au deuxième poteau, c'est tiré. Oh là là! Une tête encore signée Serge Aurier qui finit dans les mains d'Enyama. Ça ne passera pas ce soir. Ça ne passera pas. Une tête qui était pas mal tirée, mais finalement au milieu de la cage et directement dans les mains du gardien lillois. Effectivement, ça ne passera pas ce soir. Il y a eu quelques occasions, quelques opportunités pour les Toulousains, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser aussi parce qu'il y a un bon Enyama dans les buts lillois, mais surtout parce qu'ils n'ont pas réussi à vraiment le mettre en danger, le gardien nigérian du LOSC. Et là, il y aura éventuellement une nouvelle opportunité avec Akpak Pro et Etienne Didot maintenant. Didot qui joue avec Mihai Roman, le centre peut-être de Roman, non. Il cherche à rejouer avec Ben Yedder, c'est bien joué. Ben Yedder dans la surface, la frappe de Ben Yedder. Et maintenant celle d'Akpak Pro. Oh, ça passe encore au-dessus. Une nouvelle occasion pour les joueurs de Toulouse avec l'entrée dans la surface de réparation de Wissam Ben Yedder qui a tenté de frapper, ça a été contré. Et la reprise d'Akpak Pro s'est envolée. Non, ça ne passera pas ce soir, Adrien. Décidément, ça ne veut pas rentrer. Les joueurs de Toulouse ne peuvent ou ne pouvaient pas gagner parce que, je parle presque au passé parce qu'il reste 5 minutes dans cette partie. On ne voit pas comment le TFC peut revenir au score. Bien sûr, ça c'est déjà vu. On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça s'est vu à Toulouse, mais il y avait un peu plus de temps que ça pour le faire. C'était pas Lille. C'était pas Lille en face surtout. Mais on y croit encore avec une nouvelle percée signée Mihai Roman qui décale sur le côté droit. Jean-Daniel Akpak Pro qui va peut-être pouvoir centrer. Il donne en retrait à Roman. La frappe de Roman, c'est contré. C'est contré et c'est redonné en hors-jeu, signalé par l'arbitre assistant. Les Lillois qui peuvent sereinement souffler et relancer cette balle en toute tranquillité. Toulouse qui n'aura pas profité de sa supériorité numérique
On le rappelle, Toulouse qui joue à 11 contre 9 depuis un gros quart d'heure, presque 20 minutes maintenant, avec les exclusions de Franck Beria et de Pape Soiré, exclusions consécutives des deux latéraux lillois. Mais Toulouse n'en aura pas profité. Toujours 2-0 pour le LOSC. Le TFC qui pousse mais qui n'arrive pas à concrétiser, qui n'arrive même pas vraiment à construire des actions positives. Ouais, la supériorité numérique ne fait pas tout, hein. On voit les Toulousains bien sûr qui ont plus d'espace, qui peuvent se créer davantage d'occasions, trouver des intervalles, mais finalement les 30 derniers mètres sont difficiles pour mettre les buts. Voilà, nouvelle action de Ben Yedder qui tentait de s'arracher avec Kier. C'est finalement récupéré par le gardien Ndiaye, le gardien lillois qui a le ballon en les mains et qui progresse gentiment en cherchant ses coéquipiers. Il va relancer voilà, très très loin de ses buts. Et voilà un beau cadeau d'anniversaire pour René Girard qui se profile. René Girard, l'entraîneur lillois, qui a fêté ses 60 ans hier et qui pourrait donc s'offrir avec cette victoire sur la pelouse de Toulouse au Stadium un joli cadeau d'anniversaire. Lille qui compterait 60 points à l'issue de cette soirée, qui confirmerait donc un petit peu plus sa place sur le podium en attendant évidemment le match de Saint-Etienne face à Nice demain après-midi. Et en ce moment même, un troisième et dernier changement côté René Girard, justement, c'est le grand Ronny Rodelin qui va faire son entrée en jeu. On va voir à la place de qui. C'est Salomon Kalou qui sort. Un changement poste pour poste. Donc devant, Rodelin remplace Kalou. Ouais, Silvio Rodelin qui va rentrer, Kalou qui sort du terrain en trottinant. Tandis que les joueurs du TFC là n'y croient plus vraiment, on les voit abattus un petit peu à l'arrêt. C'est compliqué pour eux, d'autant plus qu'ils n'ont pas le ballon. La touche est lilloise et elle va être jouée rapidement, même si c'est bon, les joueurs du TFC l'ont récupéré avec Etienne Didot qui réussit à la garder. Voilà, qui remane et qui prend ce ballon avec Akpak Pro qui cherche à s'en sortir au milieu de terrain. Allez, c'est donné par Etienne Didot côté gauche et c'est finalement une touche qui va être rapidement jouée avec Akpak Pro. Allez, c'est qui pousse ce ballon un peu loin. Imprécision une fois de plus dans le contrôle et c'est fatal, le ballon va directement dans les 6 mètres, dans les lignes de but d'Ndiaye. Nouveau ballon, nouvelle relance pour Lille à 3 minutes, 4 minutes de la fin. Beaucoup trop de déchets techniques ce soir pour le TFC et même pas à 4 minutes de la fin, à 1 minute de la fin du temps réglementaire maintenant, 90e minute de ce match. Beaucoup trop de déchets techniques et maintenant un peu de frustration et d'énervement. On a vu Jean-Daniel Akpak Pro frapper dans le panneau publicitaire à la sortie de son action. Et le TFC va quand même tenter encore une fois avec Adrien Regatin qui écarte là-bas vers Dusan Veskovac. Ils vont peut-être combiner tous les deux, mais non, le ballon est récupéré par les Lillois et peut-être une action à jouer maintenant avec Idrissa Gueye qui progresse. Il est seul un petit peu Idrissa Gueye, mais il peut jouer avec Balmont et maintenant avec Souailio Meïté. On est côté droit pour les Lillois. Meïté qui frappe directement à 30 mètres, ça s'envole, ça passe complètement au-dessus du but de Zachary Boucher qui joue rapidement. Alors qu'on le pressentait, 5 minutes de temps additionnel annoncé. Donc la partie n'est pas tout à fait finie, même si ici dans le stadium le public ne croit plus vraiment à une possible remontée. Ceci dit, les joueurs toulousains ont une fois de plus le ballon, ils se motivent. On est côté droit, le centre évidemment il n'y a personne, il n'y a personne à la surface. C'est assez surprenant que les joueurs toulousains ne jouent pas plus haut et tentent le tout pour le tout de mettre la pression sur cette défense qui est finalement en bloc comme depuis 20 minutes. Ils sont tous dans la moitié de terrain lilloise, mais il n'y en a pas dans la surface de réparation. C'est assez curieux. Il y a vraiment tous les joueurs toulousains devant, mais personne dans la zone de vérité. Surtout qu'on le rappelle, Toulouse a 2 joueurs en plus sur le terrain, 11 contre 9. Là, le ballon est récupéré par Dusan Veskovac et Abel Aguilar. Maintenant, on tente encore de se projeter vers l'avant avec Etienne Didot, mais on va voir ce que ça donne. Là, Adrien Regatin en possession du ballon. Regatin qui cherche une solution, il la trouve sur le côté gauche avec Serge Aurier. Serge Aurier pas très à son aise ce soir. Non, lui qui habituellement réussit des courses le long de la ligne, qui appuie ses contrôles et qui donne des bases dans les intervalles, ça reste compliqué pour lui. Pas mal de déchets techniques à l'image aussi d'Akpak Pro qui vient de perdre une fois de plus le ballon au profit d'une touche lilloise. Voilà donc 5 minutes de temps additionnel, on en a déjà passé. Ça va être chaud, ça va être 30. court. Voilà, ça va être impossible pour revenir au score évidemment. Il faut éventuellement
sauver l'honneur pour le TFC. Et on sait que le goal average aura peut-être son mot à dire en fin de saison. Alors Toulouse, par exemple, si Toulouse marquait un but, reviendrait à hauteur de Reims au goal average, je crois, reprendrait une place avec un but là marqué dans le temps additionnel. C'est peut-être quelque chose d'intéressant quand même pour les Toulousains qui perdent une place ce soir au classement, on le rappelle, à cause de cette mauvaise différence de but. Reims, défait pourtant à Paris, repasse devant le TFC. Évidemment, les joueurs d'Alain Casanova ne connaissent pas le score à Bordeaux. Pour eux, l'objectif était clair, il fallait gagner. Maintenant, ils se disent que c'est difficile. Un petit but, évidemment, serait bienvenu. Et ils ont envie de le faire. Ils ont envie de le mettre, ce but, ne serait-ce que pour les supporters qui sont venus les soutenir. Et des supporters qui ont déjà commencé à quitter le stade. Ouais, c'est un petit peu triste, mais bon, c'est le football. On a l'habitude de ce genre de situation lorsqu'une équipe à domicile n'arrive pas à marquer. La frappe et le but! Le but de Toulouse! C'était inattendu! Toulouse qui réussit à marquer le but. Serge Aurier qui s'en est chargé sur une balle déviée dans la surface. Serge Aurier qui a plongé et qui a réussi du bout du pied à la glisser entre le poteau et le corps de Denyaima. Et voilà Serge Aurier qui donne tort aux spectateurs qui avaient quitté le stade avant le coup de sifflet final. Serge Aurier qui réduit le score pour les Toulousains, 2-1 pour Lille sur la pelouse du stadium. Serge Aurier qui n'était pas très convaincant ce soir, mais qui finalement y va de son petit but. 6 buts déjà pour Serge Aurier cette saison, accumulé avec 6 passes décisives. Il n'a pas fait un grand match, mais ça a été le joueur décisif ce soir. Voilà, c'est Serge Aurier. Et comme tu le rappelais, peut-être que ce but sera important en fin de saison au niveau du goal average. Serge Aurier, malgré tout, même lorsqu'il est en difficulté et qu'il ne fait pas de grand match, arrive à changer la situation. Et ça pousse maintenant. Ça pousse. Le troisième meilleur buteur du TFC a peut-être regagné de la confiance et pourquoi pas essayer de mettre un deuxième. Le centre pour les joueurs de Alain Casanova qui maintenant progresse davantage, tandis que la balle est perdue. Là, on est en 3 contre pour les Lillois, 3 contre 2. Peut-être l'occasion de marquer un troisième but côté Lillois. Ça va être un petit peu long Est-ce pour qu'il y aura danger Sylvio avec Rodelin. Ce ballon dans les pieds de Souaili Meïté au duel avec Clément Chantôme. Meïté qui va s'en sortir peut-être. Il y aura une faute signalée, une touche ou une faute, un coup franc en faveur des Toulousains. Là, il a bien joué le coup, Clément Chantôme, et c'est reparti. Ça pousse au stadium. Serge Aurier en possession du ballon, il est bien pris par Jonathan Delaplace. Le ballon récupéré par les Lillois, et il y aura maintenant un coup franc en faveur du LOSC. Attention, il reste à peu près 1 minute à jouer dans ce match, et le ballon va être pour les Lillois sur ce coup franc, un coup franc que va jouer Florent Balmont. Et si le LOSC joue bien le coup, il va conserver le ballon jusqu'à la fin de la partie. Non, il y aura une faute là. Une faute de Souaili Meïté qui joue l'anti-jeu un petit peu face à Spajic. Allez, une dernière tentative. Allez, c'est maintenant Ben Yedder qui avait le ballon, qui la perd, mais c'est peut-être pas fini avec Uros Spajic qui la redonne pour Clément Chantôme. Le public qui pousse, qui a envie que son équipe se projette vers l'avant et qui crée la surprise. Voilà, la touche maintenant côté gauche avec Serge Aurier. Ça va très vite. Adrien Régatin qui est à la lutte et qui essaie de chipper ce ballon. Allez, une dernière touche là pour le TFC. Il reste, on a terminé les 5 minutes de temps additionnel et voilà, c'est fini. Toulouse défait à domicile, 2-1 pour le LOSC, 2-1 donc pour Lille. Déception quand même pour les Toulousains qui ont évolué pendant 25 minutes à 11 contre 9 et qui n'ont pas réussi à en profiter, si ce n'est pour sauver l'honneur et réduire le score dans le temps additionnel grâce à un but de Serge Aurier à la 93e. Ce sont Nolan Roux et Salomon Kalou qui avaient marqué pour le LOSC. 2-1 pour Lille. Une petite analyse rapidement, Adrien. C'est très dommage puisque finalement les Toulousains ont dû attendre cette supériorité numérique pour pouvoir essayer de créer des occasions, essayer de dominer leur adversaire, d'être beaucoup plus franc et incisif dans les échanges. C'est vraiment dommage. Heureusement que Serge Aurier a sauvé l'honneur. On verra si ce but a son importance en fin de saison. Voilà, pas un grand TFC ce soir, défaite 2-1, on le rappelle, par Lille. Et dans les autres matchs, on va d'abord parler de celui de Bordeaux. C'était important pour le TFC. Bordeaux fait match nul, 2-2 face à Rennes, c'est pas tout à fait terminé. Dans les autres matchs, 1 but partout entre Lorient et Evian. Victoire de Montpellier à Guingamp 2-1 et match nul 2-2 entre Bastia et Sochaux. Voilà, le prochain rendez-vous pour Actu Toulouse et pour le TFC, ça sera un Toulouse-Lyon à suivre prochainement d'ici la fin avril. Bon, une déception ce soir pour le Toulouse Football Club, Adrien. Déception, mais c'est le football, c'est comme ça. On verra si les joueurs d'Alain Casanova pourront se sortir de
de cette mauvaise soirée et pouvoir reprendre de l'envie, regagner de la confiance et recommencer à gagner des matchs et se remettre dans une dynamique positive comme lors des dernières journées. Merci Alexis d'avoir commenté ce match avec moi. On se retrouve donc pour Toulousion sur Actu Toulouse très bientôt. Bonne soirée à vous, à bientôt. Merci Adrien, à bientôt.